Bonjour à toutes et à tous, Jocelyne la guérisseuse cartomancienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope hebdo. Signe par signe, dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage de votre signe solaire. Pour quelques informations, mes chers amis, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, en Lune et en Vénus. Si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez, cette fois-ci, il n'y a rien. Preuve de discernement toujours, car c'est une guidance générale. Et quand on parle du général, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'une purification, d'une libération, de la psychologie, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Pour les tarifs et qu'est-ce que je vous propose, faites un petit tour sur mon site web. Par contre, par le site web, vous ne pouvez pas encore prendre le rendez-vous. Alors, nous allons voir les énergies et les messages pour la semaine du 13 au 19 mars. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci toujours pour votre fidélité, pour votre encouragement, pour les interactions, les petits pouces à haut et les likes. N'hésitez pas à partager sur vos autres réseaux, ce qui permettra de me rendre toujours un peu plus visible. Et pour cela, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Sans plus tarder, nous allons voir la guidance. Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors pour les Balances, un signe solaire, un ascendant, un Lune et un Vénus, nous allons voir votre semaine. L'énergie ici me parle de l'eau. Quand on parle d'eau, on parle d'intuition, d'empathie, on parle aussi de voyage pour quelqu'un. Hein, pour d'autres, on peut me parler d'illusion, de rêverie. Vous vous adapterez à ce que vous vivez vous en ce moment. Donc, certainement des amis balance sympathiques qui suivent leur intuition. Il y a peut-être envie ici de voyager, de bouger, de déménager. Mais pour quelqu'un, on me parle d'avoir des doutes. Hein, donc, être très instable pour pouvoir effectuer ce voyage, pour pouvoir réaliser quelque chose. Ici, j'ai l'impression que vous espérez quelque chose, mes chers amis. Vous savez que l'eau, c'est la pureté. Hein, et justement, hein, pour certains d'entre vous, il y a certainement des contraintes. J'ai aussi cette notion de sacrifice. Sacrifice, obligation, des épreuves. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez peut-être de faire un voyage, de déménager, hein? Vous vous écoutez, c'est qu'est-ce que vous désirez, mais il y a énormément d'instabilité. Vous doutez aussi de pouvoir le réaliser sur quelque chose. Pourquoi? Parce que certainement pour quelqu'un d'entre vous, j'ai l'influence de la Lune, hein. Il y a la peur de l'inconnu, il y a peut-être du mensonge, il y a des relations qui ne sont pas saines, quelqu'un qui ne vous soutient pas. Il y a besoin en tout cas cette semaine de trouver le calme, d'accord? Il faut trouver le calme et s'écouter. Ce qui vous permettra en tout cas de prendre des décisions. Parce que le problème est toujours là, c'est qu'il y a certainement des décisions à prendre. Si quelque chose ne vous convient plus, si vous n'arrivez pas vraiment à obtenir quelque chose dans une relation, dans une situation, si vous n'arrivez pas à réaliser vos objectifs, à avancer, si les doutes persistent, les peurs, si vous savez qu'on vous ment, si vous savez qu'en tout cas, voilà, hein, quelque chose ne va pas, bah, vous avez besoin, voyez, travail. Vous avez besoin, mes chers amis, tout simplement de travailler sur vous. Donc, écoutez-vous, parce qu'avec la carte de l'eau, c'est qu'est-ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, ce qui vous permettra ici, ou de faire ce voyage, voire surtout d'avoir des idées claires, et peut-être réaliser un rêve pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, émotionnellement, il va falloir que vous travailliez sur vous, d'accord? Il faut, si vous voulez réussir quelque chose, il va falloir que vous soyez concentré. Donc, écoutez-vous, soyez surtout dans cette empathie pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, mes chers amis? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Hein? À vous de... il n'y a que vous que vous le savez. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos incertitudes. Faites que votre rêve devienne réalité. Hein. Ne le rêvez pas juste, hein, mais faites en sorte de pouvoir le réaliser. Si vous voulez un succès, si vous voulez trouver un travail, et si vous voulez en tout cas réussir quelque chose, travaillez sur vous. C'est important. Nous allons voir tout de suite, pour commencer, les relations et le sentimental. Donc, tout type de relations affectives, familiales, amicales, etc. et le sentimental.
J'ai le miroir magique. Ah ouais, la fatalité et l'étranger. Mes chers amis, ici, je vous dirais clairement, hein, le miroir magique me parle de ce succès, hein, me parle aussi tout simplement de réussite, me parle de se comprendre, de vouloir réaliser quelque chose. Le miroir magique annule, hein, les mauvaises cartes. Or, l'étranger, c'est pas une mauvaise carte. Hein. L'étranger, ça peut me parler, encore une fois, vous voyez, d'un voyage. Hein. Un voyage à l'étranger pour aller voir des personnes qui habitent loin de chez vous. Ça peut être dans une autre ville, dans une autre région. Ça peut être des personnes d'origine étrangère. Il y a quelque chose en lien, encore une fois, avec un voyage ici. Et nous le voyons déjà dans les énergies. Hein, que vous avez envie de bouger, mais peut-être que vous n'y arrivez pas et il faut travailler sur vous. Or, on me dit que dans une relation, c'est la fatalité. Quand on parle de fatalité, mes chers amis, n'allons pas nous voiler la face, ce n'est pas du tout positif. La carte de la fatalité, si nous voulons la résoudre, ça parle vraiment d'accident, ça parle d'accident, ça parle de perte, ça parle de vol, ça parle aussi de tout ce qui est destruction, obstacle, infortune, de chute. Vous voyez, c'est vraiment le malheur, quoi, le mauvais sort, tout s'acharne sur vous, vous voyez, des choses comme ça. Donc, certainement, il y a une relation où ça ne va plus du tout. Hein. Ça peut être familial, amical, sentimental, vous vous adapterez. Mais on vous dit que certainement avec la carte de l'étranger, peut-être que quelqu'un doit prendre des distances, hein, doit peut-être s'en aller, faire ce voyage, donc s'éloigner, hein, retrouver d'autres personnes ailleurs, la famille, je ne sais pas. Après, c'est encore une fois à vous d'adapter, mais j'ai vraiment le sentiment ici pour vous de devoir... Il y a besoin peut-être ici de s'évader, mes chers amis. Voilà, de s'évader un peu. C'est pour ça que vous devez travailler sur vous émotionnellement. Si vous voulez réussir à sortir d'une relation, il faut que vous travailliez sur vous. Si vous avez besoin de vous évader d'une relation qui est trop compliquée, conflictuelle, il y a besoin peut-être certainement de faire un petit voyage. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous séparer. Quelqu'un le fera. Hein. Après, ça dépend de ce que vous vivez. Mais voilà. Là, l'énergie vraiment centrale me parle de quelque chose de pas joli du tout. Hein. Donc, faites attention cette semaine. Il y a peut-être besoin, mes chers amis, vous êtes protégés, on vous tend la main. Donc, peut-être tout simplement de prendre, comment dire, les choses à main, en travaillant sur vous, en vous écoutant, en trouvant un peu le calme intérieur pour pouvoir vous éloigner ici d'une relation. D'accord? D'une relation, peut-être il faut s'en aller, hein, l'étranger, partir. Et nous avions déjà le voyage hein, dans l'énergie. Ouais. En tout cas, il y a une relation, mes chers amis, qui est compliquée. Donc, mais bon, miroir magique, je dirais que c'est une chance qui arrive là. Mais bon, faites quand même attention parce que si vous ne travaillez pas sur vous, il peut y avoir des petits accidents. On va dire cela ainsi. Hein. Voyons sur le professionnel, matériel et financier. J'ai un roi de denier, j'ai l'as de denier. Ah, mes chers amis, j'ai mélangé les cartes, j'ai exactement dans le même ordre, c'est sorti pour un autre signe. Et écoutez mes chers amis, par contre pour le travail, il y a un nouveau job ici pour quelqu'un, il y a une réalisation sur le côté professionnel. Ça vous a demandé énormément de force, vous pouvez avoir un lieu en face de vous, mais voyez, il y a une réussite, il y a une abondance et surtout, là nous parlons vraiment du matériel financier, des biens immobiliers. Hein. Donc pour certains, il y a un déblocage, s'il y a quelque chose qui est bloqué sur un héritage, voire un héritage qui un legs des donations durant cette semaine. En tout cas, on me parle de puissance, on me parle aussi d'abondance, un nouveau travail, peut-être des promotions pour quelqu'un. C'est très positif ce côté-là. Hein. Côté matériel, financier, professionnel, il y a un nouveau départ ici. Il y a une entrée d'argent et il y a surtout une abondance. Hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, cette semaine, ça peut bouger pour vous. Si vous avez des problématiques, hein, en ayant cette force, mes chers amis, en travaillant sur vous, vous allez certainement pouvoir sortir d'une complication matérielle et financière aussi pour quelqu'un. Nous allons voir le conseil pour vous. Là où il y a une problématique, c'est dans le relationnel. Hein. Allez, le message pour vous. Le conseil. Wow, voilà. Le serpent, la lune, la boussole. Mes chers amis, le serpent vous parle vraiment de personnes toxiques auprès de vous. Hein. Or, il semblerait que vous vivez une romance. Hein. Alors, attendez, on y va par étapes. J'ai plusieurs messages. Il y a peut-être quelqu'un qui vit vraiment une belle histoire d'amour, mais pour vous. Hein. Mais vous avez face de vous peut-être une personne compliquée. La relation est compliquée.
personne manipulateur, personne qui raconte des mensonges. Hein. Là, on vous dit en tout cas de ne pas, perdre le cap, si c'est ainsi que je peux le dire. Pourquoi? Parce que certainement, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, il y a besoin de retrouver, vous voyez, en travaillant sur vous, il y a besoin de retrouver une stabilité, mes chers amis. Il y a besoin surtout pour quelqu'un de retrouver. Quelqu'un s'est perdu en fait dans une relation, hein. C'est perdu, a perdu son chemin. Donc travaillez sur vous, mettez-vous au calme, hein, et si vous rêvez de sortir de cette relation, ben, c'est le moment de faire ce voyage, de partir. Soyez vraiment, il y a quelqu'un qui est passif ainsi, hein, et très instable, il doute énormément parce que vous aimez énormément la personne. Or, il y a la fatalité, ne l'oubliez pas, hein, et cette fatalité-là, moi, elle m'embête énormément, hein. Même si nous avons le miroir magique, ça m'embête énormément. Alors, ce qu'on vous dit, faites attention, en tout cas, il y a besoin pour quelqu'un vraiment de faire attention sur une relation, mais pas seulement. Il y a besoin pour quelqu'un d'entre vous, non, ça va là. On a besoin pour quelqu'un d'entre vous de retrouver vraiment... j'ai quelqu'un ici qui aime énormément cette personne et du coup doute de pouvoir la quitter. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour quelqu'un, il y a une romance à vivre, hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, peut-être lors d'un voyage, justement, hein, ce qui pourrait permettre aussi de vous faire envier par quelqu'un. Mais je pense surtout que là où il y a le problème, c'est que il y a quelqu'un ici qui vit dans une relation très toxique, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui s'est perdu dans une relation. Je suis désolée de vous le dire, mais il y a quelqu'un qui s'est perdu dans une relation. Et vous avez vécu peut-être une belle romance, c'était peut-être une belle histoire d'amour, c'est peut-être une relation même d'âme-sœur, hein, ici. Hein, vraiment une relation karmique. Hein. Il faut que vous retrouviez votre chemin. Pour retrouver votre chemin, il faut que vous travailliez sur vous, que vous vous écoutiez, et peut-être que vous vous éloignez d'une relation, après vous adaptez le lien. Ouais, c'est très compliqué dans une relation, et pour moi c'est sentimental. Côté professionnel, matériel, financier, ne vous en faites pas. Hein, quelqu'un est sur le bon chemin cette semaine. Des bonnes nouvelles aussi d'entrée d'argent. Mais il y a vraiment une relation que je pense qu'elle est toxique. Ça a été une très belle histoire d'amour. Éventuellement, vous aimez encore la personne. Mais il faut retrouver votre chemin ici. Parce que sinon, il peut y avoir des petits accidents. Il peut y avoir des petites prises de tête. Il peut y avoir... bon, petites, mais... ouais. Excusez-moi, il n'y a rien à rire, mais voilà, hein, je vous montre. Vous voyez, il n'y a que des catastrophes. Voilà. Donc, mettez-vous vraiment au calme, écoutez votre petite voix intérieure, travaillez sur vous, ça vous permettra de voir la lumière, hein, au bout du tunnel. Ça vous permettra un éclaircissement ici, de pouvoir vous envoler, voyez. Hein, et donc, prendre ce bateau et vous en aller, quoi, un nouveau départ. Voilà pour vous, mes chers amis. Balance. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors nous allons voir l'énergie pour votre semaine et cette guidance est pour les amis béliers, un signe solaire ascendant, un lune et un Vénus. Comme énergie, nous avons la carte du procès. Alors c'est une semaine de dispute, c'est peut-être aussi de disputes aussi légales, hein, ici pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc des litiges, des querelles, voilà, des désaccords, des procédures légales. Ok. Ça peut être aussi des conflits tout court, hein, dans une relation, dans une situation. Nous allons voir le côté émotionnel pour vous. Ah, la pureté. Mes chers amis, peu importe en tout cas, si c'est quelque chose de légal ou si c'est conflictuel dans une situation, une relation, vous devez toujours garder confiance. Vous devez toujours être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la compassion. Soyez pur, ne vous laissez pas prendre par ces comportements machiavéliques des autres ou en tout cas par la mesquinerie des autres. Soyez toujours pur comme un enfant, vous. Hein, ne vous vengez pas, ne soyez pas avec cet esprit de vengeance, de préjugés. D'accord? S'il y a la justice au milieu, laissez faire la justice. Sinon, pour ces conflits, ne vous rabaissez pas au comportement de la personne que vous avez en face de vous. Nous allons voir tout de suite le sentimental et les relations en général. Et nous avons le miroir magique, l'ouverture et la victoire. Mes chers amis, si vous avez un procès, un lien avec un héritage, un lien avec une personne, ça peut être un pour d'homme pour un travail, ça peut être tout simplement un héritage. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités cette semaine. Hein. Alors, ces conflits, si vous êtes dans la compassion, dans l'amour, hein, voyez
que vous n'êtes pas quelqu'un, en tout cas, que vous devenez comme eux, hein, sans aucune mesquinerie en vous, sans préjugés, vraiment dans l'amour. Cette semaine, ça va être victorieux pour vous, ça va être un triomphe fort pour vous. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir, il y a des possibilités, il y a des ouvertures pour que la situation, le verdict final soit à votre faveur. Mais pas seulement, parce que nous ne parlons pas que de problématiques juridiques, mais nous parlons aussi éventuellement de relations conflictuelles, quel que soit le lien que vous avez avec la personne. Cette semaine, il y a des possibilités. Et c'est à votre avantage, mes chers amis. Vous êtes protégés. C'est une semaine très positive pour résoudre des conflits, en fait, relationnels, qu'ils sont juridiques ou pas. Pour cela, restez dans l'amour, dans cette pureté, dans cette innocence. D'accord? Et surtout dans la vérité. Faites-vous confiance. Ne vous rebaissez pas à cela. Voyez, il y a le rouge, il y a énormément de colère ici. Non, ne cédez pas à cette tentation. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, mes chers amis. Tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ça parlera à qui ça doit parler. Prenez ce que vous avez à prendre. Mais pour quelqu'un, c'est très positif pour résoudre des conflits juridiques ou conflictuels avec des personnes. Et après, il y a des personnes qui sont procédurales. À chaque chose, on porte plainte, on fait des mains courantes, on fait des menaces, on demande des justifications, etc. Laissez tomber. Pour quelqu'un, c'est très positif. Pas pour tout le monde, encore une fois. Côté professionnel, matériel et financier. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le roi d'épée. Et j'ai l'as d'épée. Mes chers amis, il y a encore une fois des vérités ici. Donc, ça peut être une problématique juridique avec un prud'homme ou des collègues, un patron. On me dit que les choses, elles avancent. Vous allez éprouver vraiment des sentiments très intenses ici. C'est pour ça que vous devrez rester dans la vérité et dans cette innocence. D'accord? Il va y avoir des émotions très intenses. Peut-être à cause de cette méchanceté de ces personnes qui vous attaquent. Vous analysez bien tout ce qui se passe. Ce pouvoir, vous l'avez. Restez dans la vérité, dans la justice. Il y a vraiment des révélations ici, des vérités qui vont éclater. D'accord? Mais vous allez avoir des possibilités vraiment pour que ça se retourne contre eux et à votre avantage. Alors, quoi que ce soit ici, mes chers amis, rester dans la vérité, c'est très important. Il y aura des émotions très fortes, très vives. Ça avancera la chose. Analysez bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, il y a aussi de la nouveauté. Pour quelqu'un, ça peut être un nouveau job. Pour quelqu'un, ça peut être une problématique qui se résout. Comme je vous disais, un lien avec un héritage, un lien avec un prud'homme, un lien peut-être avec des difficultés financières, matérielles. Pour quelqu'un, ça se résout. C'est une semaine de révélation et surtout de vérité, avec de la nouveauté. Quelque chose qui avance, en tout cas, qui avance. Ça vous fera du bien. Il va y avoir quand même des émotions fortes et des émotions, en tout cas, vraiment très sensibles. Donc, bien sûr, quand quelqu'un vous déçoit énormément avec ces procès, c'est pas, qui sont poignants aussi, des mots, c'est pas facile, d'accord? Mais ne cédez pas à cette tentation-là. Vous restez vraiment dans cette pureté. Le conseil pour vous. Le renard. Le labyrinthe et l'homme. Ça peut me parler d'un homme bélier. Ou alors c'est peut-être un homme. Votre homme. Ou alors un homme qui vous fait des misères. Voyez, pour quelqu'un, c'est sur le travail. Vous êtes perdu sur le travail. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous accuse de certaines choses, qui vous fait des procès. Et finalement, c'est vraiment calomnial. C'est de la calomnie, voyez. Donc, restez dans la vérité, vous. Quand on n'a rien à se rapprocher, ne craignez rien. D'accord? Ça peut être un homme qui vous fait du mal. C'est peut-être vous l'homme que vous êtes en train d'encaisser cela. Et c'est peut-être tout simplement un homme près de vous, mes chers amis, vraiment très près de vous, qui vit cela. De toute manière, ça peut me parler de vraiment d'être perdu sur le côté professionnel. D'accord? Vis-à-vis d'un homme ou vous êtes un homme. N'oubliez pas qu'il y a des révélations en tout cas. Vous allez peut-être apprendre des choses. D'accord? C'est peut-être votre travail est en train de faire faillite. Peut-être l'usine où vous travaillez, je ne sais pas. Ils sont peut-être en train de faire le bilan. Vous voyez, il y a des révélations ici. La justice sera saisie pour quelqu'un. C'est peut-être pas forcément un lien avec vous, mais peut-être un lien avec le travail. Et donc, vous allez vous retrouver sans travail pour quelqu'un. Vous devez vraiment adapter. Donc, on est perdu. Mais pour quelqu'un, peut-être, tout simplement, vous êtes perdu dans une relation parce que vous avez une personne qui est très manipulatrice en face de vous. Donc, adaptez vraiment. L'important, c'est que vous restez dans l'amour. C'est très important, mes chers amis. Peu importe ce que vous apprenez cette semaine. La personne qui va vous attaquer, ou si vous avez déjà quelque chose de légal en cours, il y a des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de résoudre certaines problématiques relationnelles. Des nouvelles idées aussi
sur le côté matériel, financier, professionnel. Vous êtes un peu perdu, certes, mais justement, il va y avoir des émotions qui vont être bousculées. Restez dans l'amour. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite de passer quand même une très belle semaine. C'est une petite guidance générale. Ça parlera qui ça doit parler. Ça ne parlera pas tout le monde. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis poissons. Alors, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est les amis cancer. Excusez-moi. Ben voilà. Alors, il y a peut-être une connexion. Hein. Peut-être qu'il y a des amis cancer qui ont des poissons en phase 2. C'est jamais un hasard quand je me trompe. En tout cas, cette guidance, c'est pour les amis cancer, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour la semaine. Nous avons les honneurs, mes chers amis. C'est pas mal du tout ici, hein, les honneurs. Hein. Donc, la reconnaissance, hein, on vous met en valeur. Hein, c'est beau, ça. C'est beau, hein. Ça peut être aussi des récompenses, ça peut être des augmentations, ça peut être des promotions. Sur le côté émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Croire. Vous y croyez, mes chers amis, à cette promotion, à cette reconnaissance, à ces honneurs, à ces grandes satisfactions. Bah, croyez-y, hein, parce que cette semaine, ça va arriver. C'est très beau. Très beau, très beau, très beau. Nous allons commencer pour voir les relations et le sentimental. La correspondance, l'évolution et l'hérédité. Mes chers amis, on échange énormément cette semaine. S'il y a des difficultés dans une relation, quelle qu'elle soit, elle est en évolution. Pour certains, on peut me parler d'échange, un lien avec un héritage. D'accord? Il y a peut-être des blocages, mais cette semaine, finalement, vous y croyez. Hein, vous y croyez depuis longtemps. Hein, vous avez la foi que cette situation se débloque. Et cette semaine va se débloquer pour quelqu'un. Il y aura des coups de fil, des correspondances, des échanges, des communications qui vous diront que la situation, un lien avec cet héritage, elle est en évolution. Donc certainement des déblocages. Mais ça peut être aussi si vous aviez des complications, des conflits avec des membres de votre famille. Les parents, frères et sœurs, pour quel qu'elle soit, hein, un partage, mais pas seulement, hein, des problématiques, des conflits familiales. Cette semaine, vous allez pouvoir échanger, ce qui permettra de faire évoluer la relation et la situation. Il y a peut-être, tout le monde va reconnaître ses propres erreurs. Hein, on va peut-être aussi reconnaître que vous aviez raison, hein, ce qui permettra de faire évoluer à nouveau la relation avec un parent, en tout cas, quelqu'un de votre enfance, votre racine, hein, c'est vos origines ici. Hein. Donc, ça peut être les parents, les frères et sœurs, et encore les grands-parents. Voilà. Si nous voulons parler de relations sentimentales, il y a peut-être une relation, une rencontre que vous avez fait à distance, qu'elle est en pleine évolution. Hein. Avec l'hérédité, là, on peut me parler de quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer. Voir, c'est une relation qui dure déjà depuis un moment par correspondance et ça va évoluer cette semaine. Si vous espérez que cette personne puisse venir à vous, c'est peut-être le cas. Qu'est-ce que vous allez apprendre cette semaine? Je ne sais pas quand elle viendra, mais voilà, il y a des échanges qui permettront d'évoluer dans une relation, ou un lien avec votre famille, ou un lien avec un héritage, ou un lien en tout cas avec une relation qui dure déjà depuis un moment. Même si vous avez des conflits relationnels, sentimentaux ou autres, hein, depuis quelque temps, grâce à cette communication, pour certains, ça peut évoluer positivement. Pour d'autres, par contre, ça sera peut-être des séparations. Hein. Ces honneurs, ça sera plutôt peut-être le fait de se dire, bon voilà, finalement, j'ai pris la décision et ouf quoi, je me sens quand même mieux. Vous adapterez bien sûr, c'est une petite guidance générale. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons le valet d'épée avec le diable et le 6 de denier. Vous pouvez avoir un capricorne, mais pas seulement en face de vous. On me parle de nouvelles idées, mes chers amis. Hein. On me parle aussi de devoir couper sur le côté professionnel. Mais voyez, c'est peut-être un lien avec un héritage, encore une fois, hein, voire un divorce. Hein. Pourquoi? Parce que là, on me parle de manipulation, on me parle d'addiction. Hein. On me parle aussi de soumission. Hein, quelqu'un en tout cas qui est en face de vous, qui est très manipulateur, qui raconte des mensonges aussi, hein, le diable, hein, voilà, négativement le diable, vous savez qui vous parle, vous parle vraiment de négativité, hein, de jalousie, de manipulation, d'ego, hein. Donc vous pouvez peut-être avoir quelqu'un en face de vous, hein, pour un héritage, voire pour des conflits dans la famille, aussi pour un divorce éventuellement, donc pour les biens matériels et financiers ici, hein.
Hein. Donc, il y a des nouvelles idées, mais surtout, il y a besoin ici de trancher hein, avec certains conflits, hein, d'y couper court, hein, ce qui vous permettra de retrouver un équilibre personnel ici. Hein. Il y a des blessures d'âme pour quelqu'un, donc il y a besoin de couper court avec certaines problématiques matérielles et financières pour quelqu'un. Et vous allez avoir des idées ici qui vous permettront de transiter de là ces honneurs que peuvent être des honneurs que vous ferez vous-même, ok? Vous dire, ah, j'ai trouvé hein, la combine ou comment faire pour sortir de ces problèmes. Si nous parlons de travail ici, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur et vous allez avoir en tout cas le soutien, hein, parce que vous savez que le 6 de denier parle de don, hein, partage, réciprocité, mais parle aussi de dons. Peut-être que voilà, c'est peut-être vous avez demandé à emprunter de l'argent à votre famille pour pouvoir créer un projet qui vous passionne. Hein, ça vous a mis peut-être un peu des conflits, hein, mais peut-être que cette semaine, vous allez recevoir cet argent. On va finalement vous tendre la main, vous aider. Donc, vous allez retrouver un équilibre ici. Hein. Sur le côté professionnel, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a des nouvelles idées. D'accord? Et on me parle d'harmonie à venir. Hein, par contre, il y a peut-être besoin pour investir, donc d'argent, vous voyez. Hein, et c'est peut-être quelqu'un de la famille qui vous le donne. Donc, vous allez échanger cette semaine et vous serez à l'honneur. Quelqu'un, certainement, aura ce qu'il veut, hein, sans aucune problématique. Hein, tout le monde ne vit pas la même situation. Hein. Puis peut-être d'autres vont un peu batailler un peu, hein, parce que vous avez peut-être des personnes en face de vous qui sont jalouses de vous et que donc, bah, il faut couper net. Hein, il faut les couper les jambes tout de suite, cela. Nous allons voir le conseil. Le tombeau. La boussole et l'étoile, mes chers amis. Il y a un fin de cycle pour vous. Je vous dis, hein, il y a des relations qui s'arrêtent. Il y a des situations qui s'arrêtent. Hein, de là aussi cette reconnaissance. Hein. Ne perdez pas votre cap, car un rêve se réalise pour vous. Vous êtes soutenu. Hein, il y a la foi, il y a la croyance. Et finalement, cela sera payant. Hein. On a attendu vos prières. Votre foi vous donnera ce que vous désirez. On me dit qu'il y a un nouveau cycle pour vous ici. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, mes chers amis. Il y a quelque chose qui prend vie ici. De la saisonneur. Ça peut être encore une fois, comme je vous disais, un prêt d'argent, un nouveau travail, une promotion, une augmentation, une récompense, un cadeau. On parlait de dons tout à l'heure. Voyez, il y a quelque chose ici qui est possible pour vous cette semaine. Donc, très positive. Très positive. Des nouvelles idées sur le côté professionnel, matériel, financier. Une relation, une situation qui est en train d'évoluer. On échange énormément. Et à l'honneur, il y a vraiment cette récompense, cette reconnaissance. Vous allez vous distinguer, mes chers amis. Vous y avez cru, vous y croyez et ça payera. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance de la semaine et nous commençons pour voir l'énergie. Cette guidance est pour les amis Capricorne, un signe solaire, un lune, un Vénus et un ascendant. J'ai la carte de la fatalité. Bon, avec la carte de la fatalité pour vous, vous adapterez à votre situation. Hein. Pour quelqu'un, on peut me parler de limites, de se limiter. Peut-être aussi qu'on se limite dans le temps, dans les choses, dans les rencontres, voyez. J'ai l'impression qu'on met des frontières qu'on ne veut pas surpasser. Écoutez, nous allons voir avec la guidance. Nous allons voir le côté émotionnel, la demeure. Eh ben voilà, c'est qu'est-ce que j'entends. On se met des frontières. En fait, je pense qu'il y a des amis Capricorne que chez vous, vous êtes bien. Vous avez votre petit hôtel, voilà. Je sais pas, si vous êtes croyant, vous avez votre hôtel, vos statues, voilà, vous faites vos bougies. Mais surtout, chez vous, vous vous sentez bien. Vous recevez, vous vous sentez en sécurité. C'est là que vous préférez être. Hein, recevoir des personnes, parce que chez vous, en fait, vous vous sentez bien. Et je pense que vous vous limitez. Vous avez du mal à aller outre ces frontières. Voilà. C'est pas parce que ça veut dire que vous ne sortez jamais de chez vous, loin de là. Mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui se limite, par exemple, dans une rencontre, à dormir chez la copine ou le copain, voyez, que se limite peut-être à passer une vacance ailleurs que sa maison, avec une personne. Je sens la limitation ici. Je ne sais pas, je vais voir le sentimental ou relationnel pour vous.
Eh ben, la maison, la victoire et la santé. Bon, mes chers amis, si quelqu'un a des problèmes de santé qui, depuis quelque temps, on va dire, il est à l'arrêt à la maison, hein, on me dit que, voilà, cette semaine, ça va être positif pour vous, d'accord? De là aussi, cette finalité pour quelqu'un. Hein, peut-être les choses ont changé, vous avez pris du temps pour vous, il y a eu les échanges avec le corps médical, ce qui vous a permis de vous reposer, et donc, on se ressource, on se sent bien. Pour d'autres, on me parle quand même d'une victoire d'un propre foyer qui vous fera un grand bien. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Donc, il y a des amis Capricorne, peut-être que vont fêter une nouvelle rencontre, vont peut-être élargir la famille, vont se retrouver en famille. Il y a quelque chose, en fait, à fêter ici dans le foyer. Le foyer qui est déjà composé, hein, mes chers amis. Hein. Peut-être pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre, même si je ne la vois pas, mais ça peut être. Hein. Mais moi, je pense que c'est plutôt un bien-être intérieur, enfin un bien-être parce qu'on se sent bien chez soi. Voilà, on se sent bien chez soi, dans sa maison. C'est une grande victoire parce que si en plus vous n'êtes pas bien ailleurs et pas chez vous, hein, il y a des fois on est dans des endroits qui ne nous plaisent pas trop. En fait, c'est comme si vous avez aménagé dans cette maison, appartement, dans ce lieu, il y a peut-être récemment et vous vous sentez vraiment bien. Voilà, c'est qu'est-ce que j'entends. Vous vous sentez bien et maintenant vous ne vous ouvrez pas au monde extérieur. Plutôt, vous voulez que les personnes viennent chez vous, que ce soit les amis, la famille, vous aimez bien être chez vous. C'est votre concours, c'est qu'est-ce que j'entends. Je vous vois mal, par exemple, à découcher si vous faites une nouvelle rencontre. Ou même si vous vivez peut-être avec quelqu'un, mais j'ai la sensation ici que c'est peut-être une relation récente, mais vous voyez, c'est chacun chez soi, mais jamais vous chez lui. Surtout pas la nuit. C'est qu'est-ce que j'entends. Bon, bah écoutez, c'est un drôle de message, hein, mais ça arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui se limite en fait, hein, dans les connaissances, peut-être par des croyances limitantes, à rencontrer des personnes qui peuvent vous faire du bien, peut-être d'une façon différente de ce que vous avez toujours connu. Hein. Il y a peut-être, je sais pas moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre à faire avec des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, hein, qui aiment faire la fête, tout ça, mais vous ne voulez pas découcher. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce genre-là. Je ne sais pas si ça vous parle, ça ne parlera pas tout le monde, mais voilà. Sur le côté professionnel, matériel et financier, il y a des difficultés pour quelqu'un ici, mais des difficultés qui vont vite être balayées ici. Hein. Voilà qu'on me parle de fatalité. Il y a pour quelqu'un des problématiques, mes chers amis, qui durent déjà depuis un petit bout de temps. Ces problématiques sont en lien avec des conflits, hein, des gens qui ont été malhonnêtes avec vous, peut-être des gens qui vous ont soustrait des choses, peut-être une complication sur un héritage. Mais voilà, je pense que cette semaine, les choses vont se débloquer rapidement et positivement pour vous. Pour quelqu'un, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une entrée d'argent, ça peut être en tout cas aussi résoudre des problématiques hein, conflictuelles avec des relations. Vous voyez que dans la relation, j'ai la victoire pour un bien-être. Hein. Donc, ça peut être donc un bien-être qui revient aussi à la maison pour quelqu'un. Peut-être que ça se passait mal au travail avec des collègues, un patron, ça affectait tout votre foyer. Et là, finalement, voilà, on met fin vraiment à ces problématiques. Il y a un changement qui va être radical dans cette situation, ce qui ramènera aussi dans votre foyer un peu de paix, quoi, pour certains. Voyez? Donc, en tout cas, il y a des problématiques qui prennent fin en lien avec le matériel financier. J'ai la nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Ok. Par contre, j'ai des relations qui sont très stables ici, mes chers amis, et il y a certainement des projets ensemble. Hein? Peut-être la construction d'une maison. Hein? Peut-être tout simplement qu'il y a besoin de faire des échanges. Il y a peut-être envie d'acquérir cette maison, de construire cette maison à l'étranger. Donc, traverser les frontières. Hein? On me parle aussi pour quelqu'un. Il y a des couples Capricorne, qui vivent une belle histoire d'amour déjà depuis un petit bout de temps. Et il y a vraiment ici le projet peut-être d'achat d'une maison, un grand bien-être, une grande victoire, vous allez réussir. Ça sera la maison de vos rêves, ici, ailleurs, peu importe. Hein, voilà. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre à venir, une rencontre qui sera très équilibrée, qui vous amènera aussi cette abondance, donc le bonheur, vous voyez. Hein. Et pour d'autres, ça peut être un projet qui se réalise, un projet qui vous donnera
une stabilité, un équilibre à long terme. Ça peut être un projet commercial pour quelqu'un, un projet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, il y a énormément peut-être de complications et finalement, cette semaine, avec des échanges, les choses vont se débloquer. On va voir le local, on va voir le crédit, on va voir les papiers qui vont envoyer. Et puis, pour les personnes qui sont à la retraite, qui doivent aller à la retraite, on me parle vraiment en tout cas de le faire de bon cœur ici, hein, de prendre du temps pour la famille et vraiment de retrouver une indépendance pour pouvoir s'occuper de vos proches, de vos hobbies et de ce que vous tient à cœur. Peut-être pouvoir partir aussi en vacances, pourquoi pas. Donc voilà mes chers amis, un grosso modo pour vous cette semaine. Il y a quand même une énergie de fatalité que ce n'est pas rien. Et quelqu'un, j'ai vraiment ce sentiment qui reste dans sa zone de confort, en fait, dans son cocon. C'est hors de question. Voilà, si je rencontre quelqu'un, que je découche, etc. J'ai vraiment ce message-là pour quelqu'un. Mes chers amis, ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous reconstruire, surtout si vous avez déjà un certain âge. Je me permets, sans juger, loin de là. Mais vous savez que nous sommes dans un monde un peu étrange. Alors, parfois, ben voilà, il ne faut pas laisser passer trop le temps parce qu'il y a des croyances limitantes. Hein, je ne veux pas dire que vous devez découcher tous les soirs ou aller avec n'importe qui, loin de là. Mais si ça fait un petit moment que vous êtes déjà dans une relation, peut-être il est temps de se laisser un peu de lest, vous voyez, hein, vraiment pour accueillir le bonheur, pas que chez vous, mais aussi ailleurs. Peut-être commencer, je ne sais pas moi, à faire un petit week-end avec cette personne. Mais d'ailleurs, peut-être que cette personne vous le demande et vous refusez toujours parce que vous avez des enfants ou je ne sais pas quoi. Parce que vous ne voulez pas vous engager plus, parce que vous ne voulez pas que la relation devienne plus, parce que vous n'avez pas envie, peut-être qu'un jour vous dit, ben, on habite ensemble, ça peut être tellement de choses, vous voyez, vous adaptez vraiment. Hein. Par contre, pour certains, on me parle vraiment de rencontres à venir qui vont être très bénéfiques, pour d'autres, un projet commercial, un projet qui vous tient à cœur, qui va être aussi très équilibré, très stable. Hein. Du coup, il y a aussi certainement des problématiques en lien avec le professionnel, le matériel financier, qui ramènera la paix à la maison. Et pour quelqu'un, il y a ce message particulier. Voyez comme ça résonne avec vous, mes chers amis. À très bientôt, très belle semaine. Les amis Gémeaux, ravis de vous retrouver. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant et un lune et un Vénus. Nous allons voir l'énergie pour vous pour cette semaine. L'énergie pour les amis Gémeaux. La table. Donc, vous voyez, on parle de festivité ici, de partage. Hein. On se réunit, on communique, on fait quelque chose, on se retrouve. Vous êtes peut-être invité à un événement, ou c'est vous qui invitez quelqu'un. En tout cas, il y a de la convivialité, du partage. Et ça sent bon cela. Donc, une semaine de réunion, hein, pourquoi pas, même du travail. Hein. On se réunit à table, on discute, on échange. Ça peut être pour un entretien de travail. En tout cas, on célèbre, on fait quelque chose ici. Hein. Donc, vraiment, énormément d'échanges. Côté émotionnel pour vous, la puissance, eh ben, ça va être vraiment des échanges puissants, je dirais ici. Hein. De toute manière, on sent que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à trouver un job, vous êtes déterminé à réaliser un projet, vous êtes déterminé à vous faire entendre. Hein. Vous êtes assez puissant, vous savez qu'est-ce que vous voulez et justement, vous allez tout faire pour réussir. Donc, c'est une semaine en tout cas où vous allez rencontrer du monde. La famille pour célébrer peut-être une naissance, un anniversaire, des retrouvailles, partager des moments avec les amis. Mais ça peut être encore une fois, mes chers amis, comme je vous disais, vraiment avoir cette fermeté d'obtenir quelque chose, d'obtenir un prêt, d'obtenir, je ne sais pas, peut-être un entretien de travail, un embauche. Donc, il y a cette puissance ici, hein. Il y a ces réunions, ces échanges. Et en plus, la communication, c'est votre élément. Donc, un bon parleur et avec intelligence, vous allez obtenir ce quelque chose. Effectivement, avec la carte de la puissance, nous avons le numéro 30, le numéro 3. Hein, les Gémeaux ici, c'est le numéro 3 aussi. Donc, communication, contact. Donc, la table, ces réunions, ce partage, hein, ces échanges. C'est aussi dans la vie sociale. Donc, vous voyez, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Donc, il y a énormément d'échanges. Et certainement, vous êtes déterminé en tout cas. Surtout si on parle du professionnel matériel et financier, hein, pour vos propres objectifs, pour vos propres projets. Si nous commençons pour voir tout de suite la vie sentimentale et les relations en général pour vous. Allez, les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais prendre 3 cartes pour cela. Bah, nous avons l'étranger, bah, le verdict, waouh, et l'enfermement. Mes chers amis, ici, ce que j'entends,
vous savez que je parle par intuition. Il y a certainement, comment dire, alors pour quelqu'un, ça peut être des verdicts de justice. Hein. Donc au souvenir, on en parle, ça vous rattriste un peu parce que bon voilà, hein, si on parle d'un divorce, c'est jamais de gaieté du cœur qu'on le fait. Vous voyez, on s'est éloigné d'une personne ici, peut-être que maintenant vous vivez même à distance, et il y a un verdict qui va tomber pour vous cette semaine. Ça vous rend un tout petit peu triste, ces échanges. Après, si vous êtes dans le vif du sujet, peut-être tout simplement un divorce en cours, en tout cas une séparation en cours, c'est peut-être compliqué pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc lors de ces affrontements, il faut trouver cette conviction, cette détermination de s'affirmer et justement aussi pour vous faire entendre. Après, on peut me parler pour certains d'entre vous vraiment d'être enfermé, surtout pour les amis célibataires. Et peut-être qu'un petit voyage ici, ça pourrait vous amener à prendre conscience tout simplement qu'il est arrivé le moment peut-être de passer à une étape supérieure, de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Voyez, il y a ici la possibilité pour certains amis célibataires de rencontrer quelqu'un peut-être lors d'un voyage, voire une personne d'origine étrangère, c'est peut-être quelqu'un qui vient en voyage ici, et ce qui vous permettra peut-être de retrouver un équilibre dans votre vie et de sortir aussi de cette tristesse, de cette solitude. Hein, pour certains, vous êtes déterminés en tout cas, et ça va être une semaine aussi d'échange éventuellement pour une nouvelle rencontre. Là où il y a des problématiques dans la relation, hein, où vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal, parce que vous ne savez pas comment faire. Il y a certainement un bilan à faire ici avec la carte du verdict. Hein. Il y a besoin certainement de voir qu'est-ce que ça donne à ce jour, cette relation. Elle est encore, comment dire, elle peut être encore sauvée. Est-ce qu'elle est arrivée au terminus? Après, chaque relation est différente. Donc, il y a besoin, en tout cas pour quelqu'un, de se mettre à table et de parler de ses problèmes. Ceux qui vous permettront en tout cas de sortir de cet enfermement, de retrouver aussi, de faire part de ce que vous attendez dans cette relation. Hein. Si vous êtes devenus deux étrangers parce que vous prenez la tête depuis très longtemps, il y a besoin durant cette semaine de se mettre à table, de discuter, de s'excuser. En bas, ça y est. Bon, peut-être de s'excuser aussi, hein. Pourquoi pas. Hein, donc voilà, chacun a une part de responsabilité, surtout dans les couples, il faut le reconnaître. Et on vous demande de discuter. D'accord, vraiment de vous mettre à tête, de parler de vos problématiques dans la relation. Il y a peut-être tout simplement ici, on se sent renfermé, hein, prisonnière d'une relation. Et peut-être qu'en faisant le bilan de votre vie, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc vous avez peut-être envie de vous en aller et c'est la semaine pour laquelle vous devez parler. Dans tout type de relation, il y a peut-être une personne qui vit à distance de vous. Hein, avec la carte du verdict, je pourrais entendre, pourquoi pas, qu'éventuellement cette personne pourrait vous contacter. En tout cas, l'éloignement de cette personne peut vous rattrister, peut vous faire mal un tout petit peu. Mais je pense que cette semaine, pour quelqu'un, c'est possible recevoir même la visite de cette personne. De là qu'on fête le retour d'une personne dans votre vie. Hein. Que ce soit passager ou pour toujours, mais voilà. C'est peut-être tout simplement, mes chers amis, comment dire, oui, quelqu'un qui pourrait revenir. Hein. Je vois de la tristesse et de l'enfermement avec ce bilan. Peut-être que voilà, vous en parlez, vous en discutez, et cette personne vous manque et que finalement on va vous rendre visite, hein, d'accord, et peut-être tout simplement voilà faire une petite fête à son honneur. Donc dans tout type de relation, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous isole. C'est peut-être une relation en tout cas compliquée avec un membre de la famille, avec un ami, avec votre autre. Il y a peut-être de la distance et il faut poser vraiment ce bilan, hein, pour essayer de sortir de cette problématique de la relation. Pour cela, tenez présent que c'est une semaine qu'on vous demande de communiquer, d'échanger, de vous asseoir à table et de parler clairement, ouvertement. Pour quelqu'un, on peut parler d'un déplacement à l'étranger. Quand je parle d'étranger, c'est pas forcément dans une autre ville, dans un autre pays. Ça peut être tout simplement dans une autre région, dans une autre ville. Sur le côté professionnel, matériel, financier pour vous, nous avons le roi de denier. Waouh, l'as de denier. Et la force. Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. Voyez, mes chers amis, je pense qu'ici, il y a énormément de force. Hein. Vous allez être déterminé, vous êtes convaincu de quelque chose, vous allez, en parler, vous allez le communiquer. Hein. Là, on me parle vraiment de tout ce qui est professionnel, matériel, financier, les données, hein, les biens immobiliers, les héritages. On me parle d'abondance, on me parle d'un nouveau projet, on me parle d'héritage, d'un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet qui prend vie, ça peut être un héritage qui se débloque,
Ah, il y a de la tristesse, il y a peut-être des personnes qui vivent à distance de vous, vous vous êtes éloigné de ces personnes à cause de l'héritage, mais encore une fois, ça peut être aussi un divorce, et il y a un verdict qui tombe cette semaine, donc une entrée d'argent pour quelqu'un. Une situation qui se débloque aussi juridique sur un plan prud'homme, par exemple. Hein. Ah, il y a énormément de force et de courage. Cette force que l'on trouve là, c'est exactement la puissance que nous avons sur le côté émotionnel. Il y a la détermination, il y a la force. Hein, vous êtes fort. Donc, un nouveau projet, un nouveau travail, régler des problématiques, c'est la semaine où vous allez vous asseoir et dire qu'est-ce que vous avez à dire et échanger pour régler les problèmes aussi et pour surtout réussir ce que vous désirez. Donc, c'est très bien. Le conseil pour vous, qu'est-ce que vous dit? Pour les amis Gémeaux, le conseil. Ouais, il y a des bonnes nouvelles ici, mes chers amis. Alors, j'ai la femme, j'ai l'enfant et j'ai le messager. Il y a peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être le retour d'une femme ou d'un enfant. Vous allez fêter le retour de cette personne, la visite de cette personne. Hein? On me parle, voyez, ici, j'ai une femme. Cette femme, ça peut être vous, la femme Gémeaux, comme ça peut être en tout cas une femme près de vous. Mais voyez, cette femme, elle regarde l'enfant. Est-ce qu'il est possible que cette femme désire un nouveau départ dans une relation, hein, dans la vie professionnelle, pour un projet, voir cet enfant, cette femme envie d'un enfant. Donc, peut-être qu'il y a des femmes Gémeaux qui passent des analyses pour savoir si vous êtes enceinte, voyez. Et ici, il y a cette notion d'avoir une bonne nouvelle. On se réunit, on en discute. Et probablement, donc, des nouvelles aussi de grossesse. Ça peut être le retour, encore une fois, d'une personne. Cette personne qui va vous annoncer qu'elle va revenir. Donc, vous allez être très contente ou content, voir si un enfant qui revient, voir si c'est vraiment ici des nouvelles vis-à-vis d'un nouveau projet. Projet professionnel, matériel, financier, que ça peut être un lien, certainement aussi pour certains couples, tout va bien, d'acheter une maison, d'avoir un bébé, de fonder des familles, de déménager, etc., etc. Hein? Donc, un nouveau projet, le conseil vous dit, des nouvelles qui arrivent cette semaine pour pouvoir réaliser cet objectif. Cet objectif que de toute façon, nous voyons que c'est grâce à la communication qu'elle va aboutir. Nous avons la table numéro 30, la puissance numéro 30. Numéro 3, communication, contact, épanouissement. Hein? Donc, ce n'est vraiment pas du tout un hasard. Mes chers amis, il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Chacun adaptera au sien, mais il y a vraiment des situations qui se débloquent, des décisions à prendre, mais il y a cette détermination et c'est la communication qui fera en sorte que les problématiques se résoudent pour quelqu'un, mais pour d'autres, on prend des décisions. Voilà. Donc, le message vous annonce des nouvelles, voire quelqu'un qui vient vers vous. Un lien avec un projet, si vous attendez des papiers, un prêt, ou voilà. Hein, une personne qui revient, qui vous l'annonce, mais il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Nouveau départ et vraiment, comment dire, avoir un nouveau... c'est vraiment un nouveau but ici. Voilà, l'achat d'une maison, un nouveau travail, se mettre à son compte. C'est quelque chose de très, très abondant par la suite. Donc, très favorable pour vous. Hein. Il y a vraiment la sécurité, la puissance, le pouvoir d'obtenir grâce à cette communication. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour les amis Lions, un signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Pour vous, j'ai la paix. Bon, ça fait un peu plaisir parce que j'ai des signes que c'est un peu compliqué. Hein. La paix, mes chers amis, une semaine de paix, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité, de soulagement. On se sent bien, waouh, ça fait du bien. Hein, surtout après certaines guidances qui sont un peu lourdes. Le côté émotionnel pour vous. L'identité. Oh, qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte? En fait, on se sent bien avec soi-même aussi. On est en paix avec soi-même. On s'est reconnecté à soi. On se connaît. Hein? On est intègre, on est authentique. On est à la découverte de soi. Donc, il y a une grande paix aussi intérieure pour quelqu'un. Voyez, et ça, c'est encore plus important. Sur les côtés sentimentaux et relations en général, j'ai les accusations avec le contrat et la loi. Mes chers amis, ici, ça peut être des...
Je pouvais vous dire des désengagements et des engagements, mais moi, je sens que ma petite voix me dit que il y a des relations où il y a plutôt ou déjà une séparation en cours, donc il faudra signer les finalités de ce divorce, de cette séparation, hein, voire tout simplement dans l'air une séparation. J'ai la carte des accusations, le contrat et la loi. Le contrat, c'est la signature officielle. La loi, c'est la justice, hein, donc les tribunaux. Hein. Donc, on me parle de vérité, de justice, de responsabilité. Pour certains, c'est un bilan, mais ouais, bah, peut-être que là, vous devez prendre, pour retrouver une paix intérieure, vous devez faire le bilan de votre vie, ne pas vous voiler la face et peut-être vous désengager d'une relation parce que cette personne, en tout cas, elle est toujours machiavélique dans le sens que c'est une personne qui vous pointe toujours du petit doigt. Hein. Peut-être que vous dites c'est toujours vous qui créez les problèmes ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, avec la carte des accusations, mes chers amis, il y a vraiment la diffamation, la médisance d'autrui. Hein. Là, il faut passer à l'action, il faut passer à l'attaque. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une problématique juridique à venir, voire elle est déjà en cours, en lien avec un divorce ou un héritage, pourquoi pas. Donc, cette semaine, on va certainement officialiser et signer des papiers. Hein. Mais je pense que c'est justement pour mettre fin à ces querelles. Hein. Donc, ou c'est une problématique juridique qui prend fin, ou c'est tout simplement pour un héritage, hein, par exemple, un prud'homme, peu importe. Hein, donc voilà, finalement, c'est fait, ça va être acté. Hein, on arrête avec toute cette mesquinerie, toute cette méchanceté, et finalement, on retrouve cette paix intérieure parce que la justice va trancher. Et c'est pareil si c'est un divorce. Hein. Par contre, un divorce qui va être prononcé. Par contre, quelqu'un d'autre, peut-être qu'il faut qu'il prenne cette décision pour retrouver cette paix, de se désengager d'une relation. Vous adapterez le lien que vous avez, d'accord? Mais je pense que cette semaine, où c'est une problématique juridique qui est déjà en cours, qui va se résoudre et ça vous permet de retrouver la paix, voire vous devez trouver cette paix en prenant la décision, une bonne fois pour toutes, d'arrêter une relation, quelle qu'elle soit. Sur le côté matériel, professionnel, financier, nous avons le 9 d'épée. Oh punaise, le diable, le 3 de coupe, ça me plaît. Alors mes chers amis, sur le côté professionnel, s'il y a quelqu'un qui en a perdu le sommeil, peut-être qu'il y a une procédure légale en cours, pour un prud'homme, pour quelque chose qui s'est passé sur le travail, de la manipulation, de la mesquinerie, des accusations, de la médisance, etc. Il va y avoir une célébration ici, Donc, je vous dis, il y a des verdicts de justice pour du matériel financier et professionnel. Pour quelqu'un, si vous êtes en pleine souffrance parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail, il est possible que cette semaine, vous pouvez débaucher sur un entretien et voir un job. S'il y a des problématiques matérielles et financières dues à des addictions, quelconque addiction au jeu, à l'alcool, à la cigarette, etc. Et cela, ça vous fait souffrir parce que probablement vous mettez toute la famille en difficulté, probablement vous n'y arrivez plus, etc. On me dit qu'en tout cas, il y a le soutien de tierces personnes qui vont vous permettre de vous libérer de ces addictions. D'accord? Donc, il y a quand même des problématiques qui peuvent s'arranger pour quelqu'un. D'ailleurs, si je vois ici la carte de la loi, si vous avez des addictions, peut-être tout simplement que quelqu'un fait appel à la loi pour que vous puissiez arrêter. Peut-être tout simplement avec des contrôles, vous voyez, après c'est peut-être des contrôles médicaux. Mais il y a quand même le soutien de quelqu'un ici qui va vous aider à sortir vraiment de ce cercle infernal pour quelqu'un, qui vous met peut-être aussi dans des difficultés matérielles. En tout cas, on retrouve une paix. Ne l'oubliez pas, on retrouve une paix. Que ce soit relationnel, matériel, financier, professionnel, on retrouve une paix intérieure ici, un grand soulagement, parce que quelque chose de juridique prend fin. On retrouve de l'harmonie, on retrouve aussi la tranquillité. Pourquoi? Parce que certainement, il y a des personnes qui vous tendent la main pour vous aider à sortir d'une addiction qui est en train de vous mettre en difficulté matérielle et financière. On se sent soulagé parce qu'on retrouve un travail, quelque chose qui nous passionnera. Pour quelqu'un là où il y a des difficultés, parce que vous vivez une relation, peut-être, ça peut être même vous à la personne que vous êtes addict à quelque chose, mes chers amis, une codépendance affective qui vous fait souffrir. Donc peut-être que vous allez demander une aide, ce qui vous permettra de retrouver cette paix et de vous séparer d'une personne. Ça peut être vous aussi que vous avez, ça peut être vous qui avez perdu le sommeil parce que quelqu'un profite toujours de vous, vous pompe toujours de l'argent, vous n'en pouvez plus, vous êtes en difficulté, donc vous allez demander le soutien de tierces personnes qui vont vous aider finalement à retrouver un peu de joie, de sérénité, d'harmonie et cette grande paix. Ok, le conseil, on me parle du livre, de l'encre
et des montagnes. Voyez, mes chers amis, il y a des révélations avec le livre ici, hein, cette semaine. Hein. Des révélations, peut-être qu'elles sont enfuies depuis très longtemps. Vos propres addictions. Donc, on se libère, on va chercher de l'aide chez des médecins. Hein. Peut-être pour une séparation que vous imaginez déjà, vous y pensez déjà, que vous n'avez pas dit. Hein, parce que c'est une relation qui dure depuis très longtemps, mais il y a énormément de difficultés. Il va falloir tout simplement annoncer que vous prenez la décision de mettre fin à une relation, pour certains, voire même mettre fin à un travail, hein, pour certains. Il y a des difficultés qui sont ancrées déjà depuis un moment, et il y a cette sensation ici de dire qu'on a gardé les choses secrètes, voyez. Mais pour quelqu'un, ça peut me parler justement de ça, parce que cette difficulté peut être tout simplement un déménageant. C'est qu'est-ce que j'entends et c'est qu'est-ce que je vous dis. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous, parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ce sont des petites guidances, ne peuvent pas parler à tout le monde. Elle est pour quelqu'un, il arrivera qui doit arriver. Voilà mes chers amis, moi je vous souhaite quand même de passer une très belle semaine. Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors les amis poissons, un signe solaire, un lune, un ascendant et un Vénus. Les énergies pour vous de cette semaine, oh là, j'ai la méchanceté. Vengeance, préjudice, manipulation, oppression, intention nuisible, mes chers amis. Bon, ça peut être vous, hein, que vous êtes méchant. Ça peut être vous qui pouvez nuire aux autres, hein, pourquoi pas. Sinon, faites attention pour pouvoir se libérer de cela. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous allons voir. Alors, sur le côté émotionnel, avec tout cela, en tout cas, il y a des énergies négatives. Hein. Bon, hein, on va vous offenser, on va peut-être vous accuser. Côté émotionnel, nous avons l'appui. Et ben voilà, pour pouvoir sortir de cela, donc je pense que c'est des relations toxiques, hein, il va falloir se purifier. Se purifier, mes chers amis. Et peut-être retrouver cette liberté. Voilà. Certains amis poissons, je pense que vous devez prendre conscience qu'il y a une relation, une situation de laquelle il faut sortir. Voyez, il faut se purifier, il faut vraiment se recharger d'énergie positive et reprendre cette liberté. Pour pouvoir réussir cela, mes chers amis, il y a certainement un élément déclencheur qui va se passer cette semaine. Et cet élément va peut-être faire en sorte que les choses avancent, progressent, que vous preniez cette prise de conscience. Parce que là, j'ai quelqu'un en tout cas qui a vraiment vit des épreuves, quoi. C'est un grand sacrifice. Hein. Hein, peut-être aussi qu'on vous donne énormément de responsabilités, d'obligations, hein, que peut-être n'ont même pas lieu d'être. Hein. Donc, je pense que cette semaine, si vous voulez réussir vraiment à vous libérer de cela, vous devez prendre conscience. Nous allons voir tout de suite avec le sentimental et les relations en général pour vous. Les accusations, le changement et la naissance. Mes chers amis, voilà, vous devez quitter certainement une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Vous adapterez à votre situation et à votre relation. Il y a un changement cette semaine. Ça va devenir trop lourd en fait. Ok, il y a ces accusations, on vous pointe des doigts, on vous dit toujours, voilà, on vous fait peser des choses, on vous donne peut-être de la lourdeur, des responsabilités, des choses que vous ne devez pas apporter. On vous accuse de certaines choses, on est méchant avec vous, on est mesquin. Voilà, on vous offense. Hein. Ben voilà, nous l'avons déjà dans l'énergie cette carte. Hein. Donc, il va falloir y apporter un changement, mes chers amis. Comment? Un nouveau départ, voilà. Oui. Le changement avec la naissance, c'est un nouveau départ, hein, voilà. Pour quelqu'un d'autre, on peut me parler d'accueillir un bébé, hein, des difficultés que vous avez eues peut-être pour accueillir un bébé, et c'est le cas, vous allez accueillir un bébé. Pour d'autres, on me parle de situations qui peuvent s'améliorer parce que tout le monde ne vit pas la même situation. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là de mesquinerie, pour quelqu'un, il y a vraiment un nouveau projet familial, il y a un changement familial, il y a des relations qui s'améliorent. S'il y avait des petits coups de tête ici, hein, voilà, avec la carte des accusations, quelques petites difficultés dans un couple, on repart ici. Hein. Vraiment, ça s'améliore pour certains. Hein, et vraiment, on repart. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre pour quelqu'un, mais je pense que cette énergie, elle est vraiment indépendante de toute la guidance. Hein, certains poissons seront là, mais pas tout le monde. Donc ici, ça peut être des petits problèmes pour quelqu'un qui vont être résolus. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement
comment vous dirais-je, avec la carte des accusations, des fois, vous savez, la carte des accusations, on peut la porter sur deux choses. Hein. On peut la porter sur vraiment de la mesquinerie gratuite, hein, donc voilà, hein, avec là. Donc il faut apporter un changement radical dans cette relation, je vous dirais. Mais pour d'autres, ça peut me parler tout simplement pour quelqu'un de devoir passer donc à l'action, hein, ben voilà, pour sortir de cette relation, vraiment au point de vos départ, hein, aller ailleurs, voyez, aller ailleurs, se libérer d'une relation qui est toxique. Hein. Mais vous voyez, parfois, cette carte, ça peut être tout simplement aussi de l'hypocrisie. Hein. Il y a peut-être de l'hypocrisie dans certaines relations, quelqu'un qui vous loupe. Mais pour certains, ça peut s'améliorer, hein, parce que parfois, c'est pas des choses trop graves après vous adapter. Donc pour quelqu'un, ça va s'améliorer. Il y a des changements positifs ici. Pour d'autres, pour que votre vie s'améliore, je vous dirais, pour que vous sortez de cette méchanceté, hein, il faut vraiment apporter un changement radical. Je suis désolée. Sur le côté professionnel, matériel et financier, mais ça fait un moment qu'on dit, pour certains amis poissons, pas pour tout le monde, hein, qu'il y a une relation qu'elle est à quitter. Hein. Je pense que ça va aller accélérer, un mode accéléré là. Professionnel, matériel, financier, j'ai la justice, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 7 de coupe. Ok. La justice peut me parler de certaines affaires juridiques. Hein. Vous avez peut-être un procès, un prud'homme, un cours. Finalement, pour quelqu'un, ça va être positif durant cette semaine. C'est la fin vraiment des difficultés que vous avez rencontrées dans ce procès. Vous y croyez peut-être pas, hein, vous y croyez pas, parce qu'avec ce set de coupe, hein, on me parle vraiment d'illusion, hein, de rêverie. Hein. Donc, vous voyez, il y a énormément d'hésitation. Hein. Peut-être que les gens vous disent, mais oui, ça va s'arriver, et ça va. Quand ça va arriver, peut-être aussi, vous n'allez pas y croire, hein, tellement que peut-être vous avez du mal à résoudre cette problématique. Mais. Pas seulement. Hein. Pour certains, on peut me dire que vous devez faire vraiment le bilan de votre vie ici, hein, sous le plan professionnel, voire matériel et financier. Parce que s'il y a des difficultés, il faut peut-être arrêter d'hésiter, mes chers amis, il faut peut-être se relever les manches, aller chercher un travail, ou un travail qui vous paye mieux, vous voyez. Il y a de l'hésitation, il y a des décisions à prendre pour pouvoir sortir de ces difficultés matérielles, financières, professionnelles. Donc, en faisant le bilan, peut-être que vous devez changer de travail, peut-être que vous devez saisir la justice pour ne pas vous endetter si vous êtes à votre compte, peut-être poser le bilan, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, pour certains, on me parle aussi de prendre ses propres responsabilités, ce côté professionnel, matériel, financier. Il y a des décisions à prendre là aussi, et pour cela, il faut que vous soyez, et je vous dirais, avec des idées claires, hein, parce que si vous êtes un peu tête en l'air, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui me vient. Si vous êtes un peu tête en l'air, vous aurez du mal à trancher ici, à prendre des décisions. Hein. Donc, si vous voulez vraiment retrouver un travail, arranger des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes matériels, il faut prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il faut peut-être certainement se libérer de quelque chose pour certains. Quitter un travail pour prendre quelque chose de mieux. Hein, quitter peut-être une entreprise que vous avez créée parce qu'elle est en train de couler. Je suis désolée de vous le dire, mais je vous le dis parce que ça m'arrive et je vous le dis. D'accord? Faire le bilan. Hein, soyez dans la vérité, prenez vos responsabilités. Et pour quelqu'un, il y a une affaire vraiment légale hein, que va se dénuer. Hein, il y a peut-être des verdicts ici cette semaine, mais vous y croyez tellement plus en fait que voilà, ça va peut-être vous surprendre. Qu'est-ce que vous dit le conseil? Le lys, le lys, le labyrinthe et le navire. Ouais. Voyez qu'on me parle encore de devoir bouger, hein, de quitter une situation, hein, déménagement de vos départs, hein, mes chers amis. Hein. Hein, il y a quelqu'un qui est perdu déjà depuis un moment dans une relation. Hein. Vous tournez à rond hein, ici, hein, vous êtes perdu. Hein. Vous hésitez. Hein. Vous hésitez, vous ne savez pas trop, mes chers amis, il faut peut-être s'en aller. Pour quelqu'un, je vous dis clairement. Le lys parle d'équilibre, parle de personnes d'un certain âge. On peut me parler peut-être des personnes qui doivent partir à la retraite, hein, qui sont un peu perdues parce qu'ils ne savent pas. Et là, on vous dit peut-être tout simplement, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les choses vont bouger pour vous. Trouvez-vous des hobbies, faites-vous un voyage, hein, allez voir la famille, ou voir tout simplement, vous attendez les papiers pour partir à la retraite. Hein, mais voilà, la méchanceté des autres, peut-être ça tarde à venir, j'en sais rien. Hein, on vous dit toujours demain, vous ne les avez pas, vous êtes un peu perdu, mais ça va bouger cette semaine. Hein. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment pour retrouver cet équilibre, parce que vous êtes perdu dans une situation, dans une relation, il faut que les choses bougent. Donc, il faut que vous communiquiez. Hein. Là, j'ai le numéro 3, j'ai 33 ici. Hein. Ici, ça fait 2 fois 3, 3. J'ai le 12, 2 plus 1, 3. J'ai le 3 ici. Hein. Ouais.
Là, j'ai le 6. Donc, ok. Ouais, il y a de la souffrance pour quelqu'un, mes chers amis, vous êtes perdus, on me dit. Hein. Si vous voulez retrouver un équilibre, il va falloir faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses, il faut que vous preniez conscience, que vous arrêtez d'hésiter et que vous apportez ce changement. Pour apporter un changement dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision finale. Si vous ne la prenez pas, on ne peut pas le faire pour vous. Il y a quelqu'un quand même qui doit s'éloigner d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, familiale, amicale, sentimentale. Mais je pense que c'est plutôt sentimental. D'accord, vraiment pour pouvoir se donner la chance de recommencer ailleurs. Hein. On me parle vraiment de doit s'en aller, mes chers amis, partir, quitter ici. Et le communiquer hein, ouvertement et franchement, ça sera pour votre mieux-être. Parce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être tout simplement, qui, à longueur de journée, il est humilié, il est maltraité. Bon, après, je ne veux pas aller trop loin non plus. Hein, peut-être aussi de la méchanceté gratuite, tout simplement. Quoi. On ne le fait pas forcément exprès, mais bon, voilà, hein, ça vous oppresse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule tout simplement, mes chers amis. Il faut peut-être vous en rendre compte maintenant. Sauf si c'est vous, hein, que vous êtes comme ça. Hein. Ça peut arriver, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, pour certains, il y a quelque chose quand même de bien. Et pour d'autres, ben, un peu moins. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, il y a certainement une clarté d'esprit à trouver ici et vraiment se libérer d'une relation. Voilà pour vous, mes chers amis. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. J'espère que vous vous portez bien. Et nous allons découvrir pour vous l'énergie pour cette semaine. Alors franchement, j'ai pas mal de signes où il y a quand même des énergies lourdes. Hein. Alors pour vous, j'ai le vol et la perte. Alors, l'abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation, le vol, la dissimulation, la duperie, la tromperie. Ok, bah d'accord. Bon, allez, nous allons voir le côté émotionnel. L'identité. Eh bah, quelqu'un peut-être qui s'est fait voler les papiers, hein. Quelqu'un peut-être qui fait usurpation de votre nom, quelqu'un qui utilise votre nom pour des cachotteries. Faites attention du coup. Eh ben, ok. Et vous allez peut-être le découvrir. Bon, nous allons commencer tout de suite par le sentimental relationnel. Sentimental relationnel. Bon, l'énergie, elle est mauvaise. Hein. Après, pour qu'est-ce qu'est l'identité, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur vous, hein, donc vous, et que, voilà, vous commencez à vous découvrir, hein, à vous intégrer, à être aussi, comment dire, en accord avec vous-même et qu'est-ce que vous désirez. Allez, sentimental et relations générales. J'ai la parole, j'ai le temps et j'ai la fécondité. Alors, certains amis sagittaires dans une relation sentimentale, pour certains, peut-être tout simplement, vous discutez déjà depuis un petit bout de temps pour créer famille, pour acheter une maison, pour aller vivre ensemble, pour vous marier. Là, il y a un projet en gestation dans un couple ici. Hein. Ça peut être aussi tout simplement l'annonce d'une grossesse à venir. Hein. D'accord? Donc, on échange énormément. Hein, et depuis quelque temps, en fait, on y pense sérieusement à un projet de vie de couple, hein, un projet en tout cas familial, sentimental. Si nous parlons de relations générales, je pense qu'il est venu temps pour quelqu'un de prendre la parole avec certaines personnes pour retrouver cette identité que peut-être c'est toujours des personnes qui vous ont manipulé, abusé de votre confiance, abusé de votre gentillesse, hein, peut-être des personnes qui vous ont aussi dissimulé des choses, hein, qui vous ont volé des choses. Il est peut-être arrivé le temps de parler avec ces personnes. Certes, il y a des peurs pour ce face-à-face, pour trouver ces personnes, mais ce qui permettra en tout cas de, comment dire, ça vous permettra peut-être à vous personnellement hein, de trouver cette identité, voyez, de vous sentir bien avec vous-même, de vous décharger parce que vous avez besoin de comprendre. Il y a peut-être tout simplement, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, vous verrez bien comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Mais voyez, ici, j'ai surtout la notion de quelqu'un qui a patienté énormément. Et il est peut-être arrivé le temps de mettre au clair certaines choses, ce qui vous permettra, vous, peut-être de prendre un autre départ dans la vie et de pouvoir commencer à avoir des projets. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait toujours abuser. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est fait toujours manipuler, voilà, qu'on a toujours abusé de vous et qu'il y a besoin aujourd'hui, avant de pouvoir créer quoi que ce soit dans sa propre vie, de retrouver sa propre identité. Et pour cela, peut-être de prendre la parole, il est temps d'arriver pour quelqu'un. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Côté professionnel, matériel, financier.
j'ai la mort, j'ai le 8 d'épée et j'ai l'étoile. Mes chers amis, ça peut me parler ici d'un nouveau travail pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut me parler d'une évolution positive sur le côté professionnel. Vous pouvez avoir un Sagittaire en face de vous, mais pas seulement, et un Verseau, hein, mais c'est une lecture générale. On me parle d'un changement. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être la fin. Vous mettez fin, peut-être vous, à un contrat parce que vous vous sentez bloqué dans ce travail et vous avez plutôt envie d'autre chose. Donc, c'est peut-être vous qui mettez fin. Donc, ces blocages sont toujours une illusion parce que vous pouvez toujours vous défaire. Si vous vous sentez trop limité dans ce que vous faites, vous avez peut-être envie d'autre chose. Et c'est peut-être vous qui mettez fin à ce travail, justement, pour pouvoir faire un autre projet, voire vous avez déjà trouvé un autre travail derrière. En tout cas, sur le plan professionnel, on me dit que vous vous sentez bloqué, limité dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites. Mais la chance va vous sourire cette semaine. Hein. Il y a une protection, et il y a vraiment énormément de positivité. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Donc, ce blocage n'est autre qu'éphémère, en fait. Hein. C'est plutôt une métaphore dans le sens que vous êtes libre. Vous êtes libre de vous en aller, de changer de travail, de faire votre propre projet, ou d'y rester si vous voulez. Hein. Mais peut-être que quelqu'un, voilà, on vous double sur ce travail. Et peut-être tout simplement cette duperie, ce mensonge aussi, ça peut être que finalement vous a promis quelque chose et puis finalement ne vont pas tenir promesse. Mais on vous dit que ce n'est pas grave parce qu'il y aura certainement mieux derrière. Hein. Il y a un changement pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un nouveau cycle et ça va être positif. Et ça, c'est aussi dans le matériel financier. Hein. S'il y a des complications ici, cette semaine, on vous dit que vous allez être débloqué en fait. Il y a quelque chose qui va être très positif pour vous. Il y a un changement ici. Et ce changement, c'est vraiment, comment je vous dirais ça, sauter d'un côté à l'autre. C'est une transition. Donc, sur ces domaines-là, c'est positif. Si je vais voir le conseil pour vous. Le fouet, le renard, la vipère. Alors, mes chers amis, le conseil vous dit que vous devez faire attention des personnes qui sont manipulatrices, qui sont méchantes, mesquines. N'oubliez pas, abus de confiance, nous l'avons dans les énergies, hein, dissimulation, escroquerie. Il y a des personnes toxiques. Ou sur le côté professionnel, donc méfiance, ou alors vous avez vraiment en face de vous des personnes ou une personne qui est très manipulatrice, hein, parce qu'avec le renard, on peut parler de manipulation, de ruse, d'agilité, d'habilité à manipuler. Alors, ou vous êtes dans une relation très toxique, donc méfiance, il va falloir balayer tout cela, mes chers amis. Hein, donc peut-être, voilà, en y mettant fin, en retrouvant votre identité, ou alors c'est sur le côté professionnel que vous devez vous méfier de quelqu'un. Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu par la chance. Donc, ne vous faites pas coincer dans une situation, dans une relation, ni par votre mental et vos émotions, car vous pouvez toujours agir, réagir et prendre des décisions librement. Et ça sera bénéfique pour vous. Mais attention en tout cas, parce que nous avons quand même des énergies pas chouettes, et le conseil l'est encore moins. Faites attention ou sur le travail, ou alors à des personnes très, très machiavéliques. Très. Voilà pour vous, mes chers amis. Je vous souhaite quand même une très bonne semaine. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre, c'est pas pour tout le monde. Bonjour les amis Scorpions. Scorpion, signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Mes chers amis, ravi de vous retrouver pour votre semaine. Alors, Scorpion, un signe solaire, un lune, un Vénus et un ascendant. Votre énergie pour cette semaine, nous avons les plaisirs. Voilà. On me parle de réjouissance, hein, de convivialité, de faire la fête, de passer des bons moments avec les amis, la famille. On me parle de vitalité. En tout cas, c'est une semaine de plaisir. Plaisir à partager avec les autres, plaisir à partager tout simplement des distractions, de se faire plaisir des petits bonheurs, des petites choses de la vie. Hein, il y a énormément d'osmose, voilà, hein, vous voyez bien, hein, on partagera vraiment des beaux moments hein, avec les amis, la famille, les collègues au travail. Bon, plaisir, peut-être aussi que vous ferez plaisir. Hein, un spa, un soin de beauté, un petit voyage, quelque chose qui vous fera plaisir en tout cas. Il y a énormément d'énergie positive ici pour vous, hein, je sens. Il y a vraiment aussi la volonté hein, ici de se faire plaisir. Peut-être quelqu'un qui se fait un peu violence
pour s'occuper de soi, pour faire les choses qui lui font du bien. Sur le côté émotionnel, oh, le papillon, eh oui, eh bien oui, c'est de changer, oh là, faites attention quand je parle. Le papillon, mes chers amis, on me parle de transformation, de changement, quelqu'un qui évolue, qui grandit, donc quelqu'un qui commence à penser à soi, quelqu'un que cette semaine, ben voilà, va peut-être faire aussi une transformation physique, coupe de cheveux, hein, je sais pas, on change son garde-robe. En tout cas, mes chers amis, émotionnellement, c'est qu'est-ce que vous avez besoin, d'accord, de vous transformer. Hein, de pouvoir finalement aussi apporter du changement physique, relationnel, sentimental, personnel. Et justement, grâce à ces plaisirs, je pense que vous allez vous faire plaisir. Faire plaisir à vous ouvrir à des nouvelles rencontres, à partir du temps avec les personnes que vous aimez, aller boire un café, aller au restaurant, mais surtout on va prendre soin, vous allez prendre soin de vous. Hein. Quelqu'un va s'occuper de soi. D'accord, nous allons voir tout de suite le côté sentimental et relations en général. Oh, la fatalité, le verdict, l'enfermement. Je comprends mieux pourquoi quelqu'un cette semaine va prendre les choses en main et va se dire, allez hop, c'est fini là, hein, j'en ai assez là. Je pense, mes chers amis, qu'il y a quelqu'un qui a vécu une relation, après vous adaptez le lien, ça peut être sentimental, familial, vraiment à vous d'adapter. Quelque chose qui vous a énormément renfermé, rendu triste, quelque chose qui vous a énormément affecté. Et je pense que vous avez souffert dans une relation. Hein, vraiment, c'était catastrophique ici, parce que la carte de la fatalité, c'est pas une jolie carte, hein, mes chers amis, je vous le dis clairement. Hein. Mais vous voyez, en énergie centrale, j'ai le verdict. Je pense que vous vous êtes séparés, éloignés de certaines personnes. Il y a des jugements qui tombent cette semaine. Et c'est vraiment grâce à cela que vous allez reprendre, comment dire, du poil de la bête. Et vous allez commencer à vous occuper à nouveau de vous. Hein, pour pouvoir rencontrer éventuellement une nouvelle personne, pour pouvoir vous construire. Parce que même si vous vivez une relation difficile, par exemple avec vos parents, si vous vous en êtes éloigné, hein, voilà. Parce que vous, voilà, ça ne convenait pas que les exigences qu'ils avaient, c'était conflictuel. Donc, énormément de souffrance, d'enfermement, on perd confiance. Je pense que quelqu'un a fait le bilan, vous voyez. Alors, où c'est dû de suite d'une séparation, donc un verdict qui tombe, et ça y est, vous reprenez du poil de la bête, et ça y est, vous allez acquérir vraiment cette maturité, cette croissance pour vous dire maintenant, je vais même me transformer physiquement, et vraiment, je recommence. Pour quelqu'un, par contre, ça sera peut-être une décision que vous allez prendre. C'est tellement catastrophique, cette relation, d'accord, que vous n'en pouvez plus, vous ne la supportez plus, que vous allez dire, vous allez vous faire, comment dire, vous allez vous poser des questions tout seul, hein, et vous répondre. Hein, et vous allez vous dire, mais pourquoi je dois me permettre, pourquoi je dois rester dans cette souffrance, pourquoi je ne peux pas profiter de la vie, pourquoi je ne peux pas être moi-même, pourquoi je ne peux pas faire cela. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire le bilan de sa vie et va décider peut-être de s'éloigner, hein, de tout cela. De là aussi ce changement, hein, on change sa propre vie. Vous pouvez adapter à tout lien de relation, ou vous êtes sorti de quelque chose et un verdict qui tombe et ça vous fera un grand bien, voire vous faites ce bilan et vous allez sortir de cet enfermement. Hein, vous allez déployer vos ailes ici. Vous avez envie de vous faire plaisir et quelqu'un va le faire, va aussi changer physiquement. C'est qu'est-ce que j'entends. C'est très bon en tout cas, parce que je pense que vous vous remettez debout. Il y a quelques amis scorpions qui se remettent debout. Nous allons voir ce côté professionnel, matériel et financier. Le valet de denier, le 9 de bâton et le monde, mes chers amis. Bon, il y a peut-être ici, voilà, vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose, voilà, vous avez envie de vous occuper de vous. Mais voyez, il y a cette notion qu'on désire quelque chose. Il y a cette notion avec le valet de denier qu'on désire se faire du bien, se faire plaisir, n'importe quel plaisir. Hein, mais d'avoir des nouvelles opportunités, peut-être de trouver un travail, peut-être que votre autre ne veut pas que vous travailliez, peut-être que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, mais voilà, vous ne pouvez pas parce qu'on va vous dire non, tu as déjà un travail, pourquoi tu veux changer? Il y a quelque chose dans ce style, voyez, ben alors vous devez toujours vous défendre, c'est toujours la guerre, c'est toujours batailler, mais voyez que du 9 au 10, il reste un petit pas, mes chers amis, hein. Donc je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va se dire, eh, c'est bon là, j'en ai assez, j'en ai vraiment assez, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir. Hein? J'ai envie de me surpasser, j'ai envie de supérer tous ces obstacles et je suis prêt, je veux changer ma vie. Effectivement, vous allez vous ouvrir au monde. Donc, il y en a qui vont s'ouvrir à des nouvelles opportunités, hein, un nouveau travail, hein, un nouveau projet, à résoudre des problématiques matérielles et financières.
Mais surtout là où il y a ces problématiques matérielles et financières, quelqu'un qui ne se fait jamais plaisir parce qu'il y a énormément de difficultés. Vous espérez que la chose, ça s'arrange. Vous espérez vraiment que quelqu'un puisse vous soutenir, puisse vous aider, que vous pouvez déménager, que vous pouvez solder cette dette, que vous pouvez vivre des fins de mois mieux pour prendre un peu de temps pour vous faire plaisir. Hein, mais c'est encore bataillé. Alors commencez à vous faire plaisir avec qu'est-ce que vous avez et essayez d'apporter un changement positif dans votre vie, mes chers amis. Et j'ai l'impression, nous verrons s'il le confirme le conseil, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire, écoute, j'ai des difficultés, pour l'instant je les ai, je ne vais pas m'endetter, mais je vais essayer quand même de me faire plaisir et de prendre un peu de temps pour moi. Ça peut suffire de sortir dans un parc, mes chers amis, aller un peu à la mer si vous êtes près de la mer, mais voilà, ne pas se faire toujours, en tout cas, rester enfermé dans ce mental, que vous ne pouvez pas, que vous n'y arrivez pas. Chaque chose a son temps, il y a une solution à tout, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir réussir à vous sortir d'une problématique. Il faut le temps qu'il faut. Mais en attendant, faites-vous plaisir. Ne tombez pas non plus dans la dépression, dans l'enfermement, parce que vous êtes à bout pour une situation. Hein? Qu'est-ce qui est important? C'est la santé. Je sais que vous dites, c'est facile à dire, hein, quand on n'arrive pas fin du mois, qu'on a du mal à joindre les deux bouts, à payer le loyer, etc. Je sais, je comprends. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider, il y a des organismes pour cela. Mais ne tombez pas malade pour cela, ça n'en vaut pas la peine. Il y a toujours des solutions. Peut-être essayer pendant un petit bout de temps, trouver un travail complémentaire. Voyez, on essaye, hein, des compromis, il y en a en fait. Hein. Ce qui vous permettra ici aussi de retrouver vraiment une joie de vivre, de vous ouvrir à nouveau. Hein. Il y a quelqu'un qui va abandonner une relation ici. Pour le professionnel, on désire quelque chose, mais il y a des difficultés. Il y a des possibilités pour quelqu'un d'entre vous, hein, une transformation. Peut-être il faut surpasser certains obstacles. Hein. Imaginez qu'on vous propose un nouveau travail ailleurs, une mutation, parce que là, on me parle de déménagement avec le monde. Hein, on me parle peut-être d'une mutation, hein, c'est peut-être compliqué l'annoncer à la famille, c'est peut-être compliqué de devoir annoncer à votre autre, aux enfants, il faut qu'on déménage parce que j'ai un mieux poste, j'ai une bonne mieux paye, etc. Ou j'ai trouvé un travail, mais il faut déménager. Hein, c'est peut-être pas facile pour certains, mais faites-vous plaisir. Si c'est qu'est-ce que vous voulez, hein, suivez toujours la voie du cœur. Qu'est-ce que vous dit le message? Le conseil plutôt, excusez-moi. Les montagnes. Ah ben oui, voilà. Alors, mes chers amis, on me parle de certaines difficultés ici pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un lien avec un divorce, vous voyez, une problématique vraiment, parce que là, nous avons la communication avec les personnes assermentées. On me parle de difficultés et de devoir bien analyser une situation ici. Hein. Ça peut être aussi des entretiens de travail. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'on peut vous proposer une mutation. Ça va être peut-être compliqué de l'annoncer aux autres. Donc, en tout cas, il y a des difficultés dans une situation. Vous allez être porté à en discuter avec des personnes assermentées, notaires, juges, avocats, mais ça peut être aussi un employeur de travail ici, ça peut être un médecin, vous voyez, vraiment certains corps de travail spécifiques. Hein. Analysez bien qu'est-ce que l'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous propose. Parce qu'il y a quand même des difficultés qu'il faut surmonter. Imaginez qu'on vous propose de déménager, que vous savez par avance qu'il n'y aura pas moyen de faire bouger votre hôte, peut-être commencer à lui en parler avant de vous engager pour éviter le gros patapouf. D'accord? Donc, il y a des communications avec des personnes assermentées qu'il va falloir analyser. Mais pour quelqu'un, grâce à ces communications avec certaines personnes, vous pourriez sortir des difficultés. Donc, un changement de vie, un grand plaisir, parce que vous aurez bien analysé la situation. Il y en a que malheureusement parfois n'ont pas vraiment le choix. Hein. Je veux dire, on ne peut pas avoir pire parfois. Hein. Donc, peu importe comment vous analysez la chose, vous vous dites, écoute, je ne pourrais pas avoir pire. Donc, vous voyez, après vous voyez vraiment comment ça résonne avec vous. Hein. De toute manière, mes chers amis, certains peuvent sortir d'une complication, d'autres ici sont en plein dedans. Hein. Mais la semaine annonce quand même des réjouissances. Hein. Donc pour quelqu'un, peut-être tout simplement aussi des possibilités sur des problématiques de santé. Hein. Peut-être que vous pensiez que voilà, on ne trouvera pas de traitement ou je ne sais pas quoi. Et finalement, en analysant la chose, vous allez trouver qu'il y a des possibilités. Ça va vous faire énormément plaisir. Hein. On va aussi se distraire, mes chers amis, pour certains, pour sortir un peu de ces problématiques ici. Hein. Il y a quelque chose à clarifier, vous voyez. Et je pense que qu'est-ce que vous devez clarifier, c'est suite à ce qu'on vous propose. Clarifier bien avant, ça vous permettra peut-être de vous prendre la tête. Voilà. Donc, en grosso modo, votre semaine, mes chers amis Scorpions.
Bonjour les amis taureaux, taureau, un signe solaire, un lune, un Vénus et un ascendant. Votre énergie pour la semaine. Ouh, l'accident. Eh ben dis donc, nous allons voir le côté émotionnel. Donc comme on parle ici, vous voyez, d'accident mes chers amis. Hein, il y a peut-être des relations qui s'interrompent ici. Il y a peut-être des cassures, vous voyez. Il y a peut-être des empêchements, des retards. Nous allons voir le côté émotionnel. L'égalité. Alors, mes chers amis, il y a certainement des énergies un peu négatives là. Il faudra retrouver un équilibre avec la carte de l'égalité. Mais il faudra surtout accepter qu'il y a peut-être une relation qui s'est finie, il y a peut-être un job qui est fini, un licenciement, un bouleversement, quoi. Ben voilà, je suis désolée, mais ça arrive, quoi. D'accord? Nous allons voir avec la guidance tout de suite sur le côté sentimental et relations en général. La réunion, la clairvoyance et le miroir magique. Donc, voyez, on parle bien des consultants ici. Hein. Mes chers amis, il y a des réunions cette semaine. Hein. Peut-être que c'est votre autre qui demande une séparation. Mais après, vous adaptez à tous les liens. Hein. Peut-être que c'est voilà, votre employeur qui demande le licenciement, etc. Donc, cette semaine, vous allez être convoqué. Vous allez parler. Il va falloir que vous écoutiez vraiment votre intention. Hein. Intuition. Hein. Il faut que vous soyez dans l'acceptation. Ouais. Je vais remettre une carte, mais il y a des réunions en fait. De là, ces accidents, c'est des ruptures en fait, des fins de contrat, des séparations, voilà. On va en discuter, on va parler. Écoutez la voix du cœur avec la clairvoyance. Écoutez vraiment ce qu'il y a en vous. Il y a besoin peut-être tout simplement aussi, voilà, d'être dans l'acceptation, hein, que votre autre, voilà, votre patron, je sais pas qui, voilà, que quelque chose s'arrête, prend fin ici. Hein. Ouais. Soyez lucide. Faites preuve de discernement. Ouais. Ok. J'ai dit que je mettrais une carte en plus. Ouais. En tout cas, vous aurez le soutien des personnes. Hein. Vous voyez, derrière, j'ai la fatalité. Hein. Il y a vraiment l'accident, quoi. Hein. Un bouleversement, un changement, perte, vol, casse, malchance, empêchement, retard. Ouais, vous aurez le soutien, bon, c'est aussi la famille. Vous aurez le soutien de la famille. Le soutien de la famille et des amis. Hein. Il faudra être dans l'acceptation. Il y a quelque chose qui prend fin dans une relation. Et il y a les réunions. On va se réunir. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est le seul message que j'ai. Et je pense que c'est celui-là qui doit passer. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons le roi d'épée, le 6 d'épée, le valet d'épée. Il y a énormément de mental, hein, mes chers amis. Hein. Donc, il y a déjà ici un mental ou un ego qui est disproportionné. En tout cas, on me dit vraiment d'analyser une situation. Vous voyez, c'est peut-être, vous perdez un travail, hein. Peut-être que votre patron ne veut rien entendre, je ne sais pas quoi. Ça peut être une séparation, qu'elle est déjà en cours ou qu'elle est à venir, hein, que ça se passe mal, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit vraiment de tourner le dos à cette situation. Hein. Il va falloir vraiment essayez de bien analyser cette situation, vous en avez le pouvoir. Soyez dans la vérité, soyez dans la justice, surtout pour vous, hein, et dans la justesse et dans l'équité. C'est très important pour vous pour pouvoir quitter une situation, une relation qui ne donne plus rien en tout cas. Alors certains vont peut-être le subir, hein, le fait de devoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on vous dit que c'est une transition pour vous. Hein. Il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau et voilà. Il va falloir en tout cas couper net avec ces conflits. Hein. Ouais. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre peut-être pour quelqu'un, avec cette coupure, quelque chose qui finit. Donc il y aura besoin vraiment d'être dans la vérité, dans l'acceptation, d'analyser. Ce pouvoir, vous l'avez, pour pouvoir prendre, trancher, quoi. Parce que certains, moi je pense que certains, c'est vous hein, qui allez peut-être mettre fin à des relations, mais pour d'autres, je pense qu'elle est subie, mes chers amis. Et c'est là que ça sera le plus compliqué. Parce que si c'est vous que vous mettez fin à une relation, ben, c'est que vous avez accepté. Le problème, comme on parle d'acceptation ici, donc je pense que pour quelqu'un, ça va tomber du haut, quoi, cette semaine. Hein. Il faudra tourner le dos à cette situation, sans regret, pour pouvoir avancer. Et justement, le valet d'épée vous parlera
de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein, de laisser faire cette transition, d'être dans l'acceptation et dans la vérité. Il y aura de nouvelles choses par la suite. Croyez en vous, communiquez qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Hein, et il y a des décisions, en tout cas, pour certains prendre, et je pense que ce n'est pas facile. Certains, il y a des réunions, hein, mais cette réunion, c'est pas forcément que pour le sentimental, hein, ça peut toucher tous les domaines, et ça peut toucher toutes les relations. À vous voir comment ça résonne. Nous allons voir le conseil. Bah voilà, la tour. Ça peut me parler d'un homme taureau, ou alors c'est un homme, votre homme, ou un homme proche de vous. Je pense que vous avez vécu une très belle histoire d'amour. Mais voyez, ça peut me parler des tribunaux aussi. Hein. Donc c'est peut-être un divorce qui est déjà commencé, une séparation qui est déjà là. Et puis finalement, vous prenez conscience que c'est fini définitivement. Peut-être que vous espérez un revirement de la situation. Et en fait, là non, on va vous dire que ben voilà, c'est fini, il n'y a plus du tout espoir. Pour certains, ça, parce que vous voyez, j'ai vraiment la romance ici, l'histoire romantique, l'amour, une belle histoire. D'accord. Le problème est qu'avec la carte de la tour, ben voilà, je pense que c'est une histoire qui prend fin. Et peut-être que pour quelqu'un, de là, cet accident, ce bouleversement, vous vous y attendez peut-être pas. Et c'est peut-être votre autre hein, qui met fin à cette relation. Et c'est qu'est-ce que j'entends ici, mes chers amis, parce que j'ai quand même, comment dire, la lune. Mais là, dans Mademoiselle Lenormand, la lune, ce n'est pas du tout comme dans le tarot, hein. Ça me parle plutôt de romance, ça me parle d'une nouvelle rencontre, ça me parle d'un nouvel amour, de l'imagination, de la créativité. Ah, on me parle vraiment ici des capacités aussi psychiques, voyez. Donc ce n'est pas du tout noir comme dans... C'est la reconnaissance ici. Donc je pense qu'il y a eu une histoire qui a été très forte. Et puis, qu'elle va prendre fin. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui aura du mal à l'accepter. Voilà. C'est qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Ça parlera qui ça doit parler, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Après, il y a peut-être quelqu'un qui doit tourner une situation, hein, un dos, un travail, à des problématiques, en essayant de trouver quelques idées hein, pour s'en sortir de là. Hein. Et avec un autre travail, en demandant un crédit, je ne sais pas, ça peut être de tout et de rien. Ce qui vous permettra... Donc, pour quelqu'un de rebondir, hein, de mettre fin à toutes ces catastrophes, quoi. Hein. Pour quelqu'un, c'est possible de prendre des décisions fermement pour pouvoir quitter un travail, pour trouver quelque chose de mieux, pour pouvoir aller chercher peut-être tout simplement rencontrer un banquier, un médiateur, pour qu'on puisse faire le nécessaire pour vous aider dans cette problématique, hein, pour qu'on puisse y tourner le dos et vraiment aller sur quelque chose de nouveau, un changement. Et pour quelqu'un, c'est vraiment la fin de quelque chose que je pense que vous aurez du mal à accepter. Et un message qui me parvient là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui perd un bien, vous voyez. Voilà mes chers amis. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les amis Verseau. J'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, nous allons voir votre semaine et nous commençons pour voir l'énergie. Cette guidance, c'est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. L'énergie, pour vous, nous avons le trafic. On parle de communication, de commerce, de transaction, de déplacement, d'échange. Il y a énormément d'échanges et de déplacements. Hein. Ça peut être pour un voyage, ça peut être un lien avec le professionnel, pour des papiers. Il y a de la communication, il y a des déplacements. D'accord. Sur le côté émotionnel, l'identité. Bon, il y a peut-être des personnes qui doivent bouger cette semaine, hein, communiquer pour refaire des pièces d'identité, un passeport, une carte d'identité, pourquoi pas. Émotionnellement, en tout cas, vous découvrez, vous allez découvrir un nouveau moi hein, dans l'intégralité. Ben, je ne sais pas pourquoi, ici, c'est qu'est-ce que j'entends. Il y a peut-être ici des personnes que cette semaine doivent bouger, communiquer avec d'autres personnes, un peu parce que vous avez perdu cette identité. Hein. Vous avez peut-être perdu des papiers, on vous les a volés. Donc, il y a besoin de retrouver cette identité, de faire ces papiers. D'accord? Donc, pour se redécouvrir et pour se donner aussi une identité intégralement ici, c'est qu'est-ce que j'entends. Hein. Donc, en tout cas, donc pour certains, c'est pour des papiers. Pour d'autres, ça peut être des déplacements, un lien avec le travail, le professionnel. Là, vous êtes peut-être commercial, vous avez un commerce, je ne sais pas. Mais voilà, on peut parler aussi d'entretien et de déplacement pour des investissements, pour des transactions. D'accord. Nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental relationnel pour vous. Sentimental relationnel pour vous. Il y a l'évolution avec l'hérédité.
et l'examen. Mes chers amis, alors, si, il y a peut-être ici des donations, des legs, un héritage. Hein? Peut-être que l'affaire est très bloquée, donc on communique, on se déplace. Ça va évoluer cette semaine, ça va se réussir à se débloquer. Un premier message. Deuxième message, je trouve ici qu'il y a des relations qui sont en évolution. Des relations qui, en tout cas, sont bien implantées depuis très longtemps. C'est vraiment des relations qui ont une grande réussite. Parce qu'il y a des relations où vous êtes intègres, vous et votre autre. Hein? Vous discutez, vous échangez ensemble, d'accord? Ça, on pourrait... il y a une grande communication, ce qui permet de rendre votre relation solide pour certains amis Verseau. Hein? Donc la communication, les échanges pour des relations qui durent déjà un petit bout de temps, qui sont très bien implantées. Il y a aussi un projet qui va aboutir. Il y a peut-être ici envie de se acheter une maison, il y a peut-être envie de faire un voyage, ça peut être de tout, un projet, un objectif que vous avez avec votre autre. Ça va être une grande réussite. Imaginez que vous voulez fonder famille. Pour certains, on peut me parler d'examen de santé évolutif, ce qui veut dire que si vous essayez déjà depuis un petit bout de temps, il peut y avoir des réponses très positives ici cette semaine, d'accord? Donc, annonce de grossesse pour quelqu'un. Ça peut me parler aussi tout simplement de relations qui vont aboutir et évoluer pour être une réussite à long terme. Donc, il y a des couples qui vont peut-être passer sur un engagement. Hein, on se marie pour la vie, on va dire cela ainsi. Hein, ça va être très beau, ça va être réussi. C'est un grand succès. On est intègre, on communique. Après, pour la vie, ça, ma foi, on ne le sait pas. En tout cas, on me parle aussi de relations familiales avec les parents. S'il y avait une problématique avec des parents, des enfants, des grands-parents, des membres de la famille très proches, cette semaine, certaines querelles de famille peuvent être résolues. Il y a une situation qui est en train d'évoluer. Donc, il y a des réconciliations, mes chers amis. Mais c'est vraiment un lien avec ou des relations qui sont là implantées depuis très longtemps, ou avec des projets à long terme, voire avec la famille. On ne me parle pas de travail ici, ni d'amis. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une semaine d'échange, hein, ou pour des papiers d'achat aussi, de maison, hein, d'un objectif, pour se marier, pour fonder famille, voire il y a des querelles pour un partage de biens, de suite d'un divorce ou pour un héritage. On se déplace, on communique, on change, ça va réussir à se débloquer. On retrouve l'intégralité aussi de ce que vous êtes dû ici. Sur le côté professionnel, matériel et financier. Allez. Il y a le 6 de denier, la reine de denier et l'hiérophante. Vous pouvez avoir un taureau en face de vous, mais pas seulement, hein, c'est une guidance générale. Mes chers amis, c'est bien ce que j'entendais. Ici, on célèbre un nouveau travail, on célèbre un équilibre professionnel, on célèbre une entrée d'argent. Alors, les deniers, c'est le travail, c'est les biens immobiliers, hein, c'est le bien matériel, c'est l'argent, c'est tout ce qui est denier. D'accord? Donc là, voyez, avec le 6 denier, on est dans le partage. Il devait y avoir un partage d'héritage ici qui a peut-être été compliqué. Donc cette semaine, il y a ces déplacements, ces communications, ce qui fait qu'on va retrouver ici un équilibre. D'accord? On vous donne ce que vous devez recevoir et vous laisserez ce que vous devez donner. Hein? En fait, c'est la réciprocité, le partage, hein, à part égale. Alors, on me parle d'ancrage, de protection, on me parle de confort, de rationalité, très implanté. Et on me parle avec le pape, justement, de tradition familiale. Peut-être on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ce partage. Et finalement, cette semaine, ça se débloque. On me parle de célébrer, en tout cas, un équilibre, un rééquilibre dans une situation professionnelle, matérielle, financière. À vous d'adapter comment ça vous résonne et comment ça vous parle. Le pape ici parle de célébration, mais ça peut me parler de quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un notaire, ça peut être un médiateur, un avocat, vous voyez, un juge, pourquoi pas. D'accord? Cette personne peut faire de maître spirituel, dans le sens que va vous arranger à résoudre cette problématique d'hérédité. Après, vous pouvez adapter à autre chose aussi. Hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ici quelqu'un qui vous guide pour que la situation se débloque. Pour trouver un travail, pour une problématique sur le travail, dans le matériel financier, pour un achat, pour une vente, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui va vous guider cette semaine, ce qui va vous permettre en tout cas, vous voyez, de faire évoluer une situation.
Le conseil, qu'est-ce que vous dit? Le nuage, l'ours et la croix. Eh bien, mes chers amis, le conseil dit qu'il y a énormément d'incertitudes, que ça vous demande énormément de courage, car il y a vraiment beaucoup de souffrance. Je vais remettre une carte. Je pense qu'il y a quelque chose, parce qu'en énergie centrale, nous avons l'ours. L'ours, c'est un lien avec les finances. Donc, pour moi, c'est vraiment une problématique de partage de biens, ou de suite à un divorce, ou pour un héritage. Il y a énormément de souffrance, hein. À mon avis, ça bataille depuis quelque temps. Il y a des incertitudes, on n'y voit pas clair, on est inquiet, ça vous demande énormément de force. Mais il y a les échanges cette semaine. Voilà, mes chers amis, qu'est-ce qu'on disait? Il y a les déplacements, il va falloir échanger. Vous allez recevoir des courriers, voir ces courriers, ça peut être des mails aussi. On va échanger. C'est souffert encore, hein, parce que je pense qu'il va falloir vraiment quelqu'un qui soit d'intermédiaire et de médiataire hein, ici. Hein. Mais ça va aboutir pour quelqu'un. Malheureusement, ça ne sera pas pour tout le monde, parce que la guidance ne peut pas parler à tous les versions du monde. Hein. Donc, il y a des nouvelles cette semaine, il y a des communications. Peut-être qu'on vous annonce de vous déplacer, mes chers amis. Hein. Alors, pour certains, après, il y aura des bonnes nouvelles à la clé. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Mais ayez juste la force. Hein. Ne lâchez rien. Hein, parce que tout ne fait que passer encore une fois. Hein. Ça va réussir pour vous aussi, mais il faut le temps qu'il faut. Peut-être les bonnes personnes pour vous aider. Donc, voilà pour vous pour cette semaine, mes chers amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour, les amis de la Vierge. Vierge en signe solaire. Un ascendant, un lune et un Vénus. J'espère que vous vous portez bien, mes chers amis. Nous allons voir l'énergie pour vous pour cette semaine. Nous avons le hasard. Alors, vous savez que le hasard fait bien les choses. Moi, j'y crois pas. Mais là, on vous parle en tout cas d'événements positifs, de chance. La destinée, hein. Des coïncidences, un bel hasard qui vous permettra d'avoir des nouvelles opportunités. Nous allons essayer de découvrir tout cela. Parce que bien sûr, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Sur le côté émotionnel, mes chers amis, oui, vous êtes à l'aube de nouvelles projets ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle rencontre, des problématiques qui se résoudent. Hein. De là, ce au hasard pour vous. Hein. Des nouvelles aventures. Nous avons ainsi un nouveau départ pour vous, mes chers amis. Hein. Il y a des nouveaux horizons. C'est surtout la naissance de quelque chose de nouveau. Mais quand on parle de quelque chose de nouveau, de naissance, ça peut être aussi une régénération ici, personnelle. Hein. Il y a eu peut-être énormément de conflits intérieurs ici et on se régénère. Donc un nouveau départ pour vous, avec un nouveau mois, mais surtout de la nouveauté en tout cas qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Finalement ici, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc ça peut être vraiment tout, nouvelles rencontres, des problématiques qui se résoudent, un projet qui aboutit, un déménagement, de tout, la nouvelle rencontre, tout, mes chers amis, c'est possible. Parce que le hasard, avec l'aube, c'est un nouveau commencement, hein, des nouvelles aventures. C'est la destinée ici, hein, c'est vraiment la providence qui s'en est mêlée. Donc, il va y avoir des événements très positifs, un gros coup de chance pour quelqu'un de vous. Et nous allons voir tout cela tout de suite avec le sentimental relationnel. Général aussi. L'hérédité, l'amitié, le rêve. Bon, mes chers amis. Alors, on me parle déjà pour certains d'entre vous, hein, avec la carte de l'hérédité, ou de relations qui durent déjà depuis très longtemps. Et donc, si vous avez des problématiques, hein, parce que vous voyez ici qu'on s'est fait beaucoup d'illusions, on a énormément rêvé, peut-être que les choses s'améliorent. Vous avez peut-être eu aussi le soutien des amis, parce que c'était très compliqué dans cette relation, et déjà depuis un bon moment. Et cette semaine, pour quelqu'un d'entre vous, pas pour tout le monde, vous adapterez bien votre situation. Il y aura des événements qui vont peut-être bousculer la situation à votre avantage. Donc, on pourrait me parler de réconciliation. Des réconciliations aussi avec la famille, parce que l'hérédité parle de famille. D'accord? Vraiment proche, parents, grands-parents, la racine, l'origine. Ça peut être un lien avec un héritage, mes chers amis. Hein? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui me kikine un tout petit peu, c'est que nous avons quelque chose en lien avec un héritage. Votre famille. L'amitié me parle quand même de personnes qui vous soutiennent, me parle de fidélité, me parle de personnes qui sont là. Hein. C'est vraiment, on reste fidèle à soi-même. Hein. La carte de l'amitié, elle représente non seulement aussi vraiment la sincérité des autres, mais ça peut être aussi la confiance, votre propre confiance, la confiance des autres bien sûr.
Hein, c'est très positif. Donc, maintenant, nous avons quelque chose avec la carte de l'hérédité, un lien avec un héritage, la famille, ou si nous voulons peut-être plutôt dire quelque chose qui a implanté depuis un moment. Maintenant, avec de la carte du rêve, c'est l'imaginaire, hein, le rêve. Hein. Ce sont vraiment tout ce qui est, comment dire, vos souhaits, vos aspirations, vos ambitions. Mais c'est aussi le désir. Hein, mais le désir, parfois, c'est aussi une illusion, une rêverie, une espérance, un espoir. Hein. Mais ça peut être un rêve qui devient réalité. Ce que je veux entendre par là, mes chers amis, quand je vois les énergies que nous avons là, émotionnelles et générales, alors, où il y a une problématique, un lien avec un héritage, où il y a un rêve qui devient réalité, et après peut-être énormément d'illusions, hein, voilà, et puis finalement quelque chose qui se débloque, hein, avec cet héritage cette semaine, voire c'est une relation qui dure déjà depuis très longtemps, hein, où ça a toujours été peut-être compliqué, voire plus que d'autres dernièrement, et peut-être ici, ben voilà, pour certains, prendront conscience qu'ils vivent dans cette illusion, que la situation ne peut pas s'améliorer, qu'il faut prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ce nouveau départ, par contre, ça peut être la réconciliation, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que vous vivez, comment vous vivez. J'ai l'impression ici, mes chers amis, qu'il y a quelque chose qui est installé depuis très longtemps, avec une personne, plusieurs personnes, si ce n'est pas un lien avec un héritage. Hein, vous restez fidèle à vous-même. Vous rêvez que cette situation puisse repartir. Vous rêvez en tout cas peut-être tout simplement que la relation se régénère. Et pour quelqu'un, cet euro hasard fera que ça sera possible, mais pas pour tout le monde. Ce nouveau départ pour quelqu'un, ça sera vraiment saisir une nouvelle opportunité. Donc certainement de sortir d'une relation. Sur le côté professionnel, matériel et financier, pour vous, j'ai la carte du 7 d'épée. Oh punaise. J'ai la carte du 7 d'épée, le 2 de bâton et le roi de denier. Alors, vous voyez que le 7 d'épée me parle de trahison. Hein. Là, peut-être quelqu'un a été trahi. Hein. Pourquoi pas, hein. On me parle de trahison. On me parle aussi de tromperie. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous double, tout ça. Sur le côté professionnel, matériel, financier. C'est peut-être un lien avec un héritage. C'est peut-être un lien avec un divorce qui a déjà eu lieu, vous voyez. Donc, vous, de votre côté, je pense, vous êtes sûr de vous. Hein. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Vous vous sentez fort. Hein, et vous êtes en train ici vraiment de réfléchir et planifier quelque chose. Ce qui vous permet d'avoir des idées. Et ces idées vous permettront pour quelqu'un d'aller vers de la nouveauté, un nouveau départ. Ce que j'entends ici, c'est que vous vous êtes déjà fait avoir, par exemple, sur un travail. Donc là, vous allez tout mettre en œuvre pour trouver un autre travail, pour pouvoir vous sortir d'une complication professionnelle, pour pouvoir vous sortir de certains conflits matériels et financiers, des difficultés. Vous allez tout mettre en œuvre, vous planifiez, vous réfléchissez et vous allez surmonter cette trahison. Si on vous a soustrait quelque chose, si on ne vous a pas respecté, si on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, je pense qu'ici, vous allez vous prendre cette satisfaction, hein, de cette chance qui va vous sourire, hein, vraiment, de suivre un autre chemin. Donc de changer de travail et de résoudre les problématiques par la même occasion. Hein. Donc de vivre des nouvelles aventures, mes chers amis. De toute manière, ce qui compte là, c'est ces énergies qu'elles sont magnifiques. Il y a une tromperie sur le côté matériel, financier, professionnel. Ça peut être un lien avec l'héritage que nous trouvons là. Vous voyez, on s'est fait des illusions, hein, et puis peut-être, pouf, il y a quelqu'un qui vous l'a mis un peu à l'inverse, je m'excuse. L'amitié, ça peut représenter aussi la famille, encore une fois. Peut-être que vous êtes fait avoir par votre famille, par un membre de votre famille sur un héritage. Vous avez peut-être tout simplement, ça importe attention, parce que je pense qu'il y a des personnes que, voilà, ne souhaitent pas le décès des parents pour avoir quelque chose. Hein. Il y en a peut-être qui y sont, mais pas tout le monde. Hein. Et puis finalement, bah, il y a les vipères là. Il y a les vipères qui en fait peut-être vous ont trompé sur ce qu'il y a. Vous ne voulez pas tout vous donner ou je ne sais pas quoi. Vous avez rêvé, espéré de ne pas en arriver là, et puis finalement, ça fait un moment que ça dure, parce que bon voilà, ils ne veulent pas lâcher. Ouais. Donc je pense qu'il y a plutôt dans ce sens-là, cette trahison. Vous avez été trahi peut-être par votre propre famille pour un héritage. Mais vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, mes chers amis, ce qui veut dire que la situation va se débloquer et vous aurez qu'est-ce qui vous est dû. Vous planifiez en tout cas pour un nouveau travail et pour sortir d'une problématique. Et nous allons voir qu'est-ce que vous dites. Ça peut être une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, hein, des projets aussi sentimentaux parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation, Dieu merci. Alors, le conseil, lui, voilà, bah, nous avons ici tout ce qui est avocat, juge, personne assermentée, mes chers amis. Hein.
Par contre, voyez, on me dit bien qu'il y a des réunions là, on va devoir discuter. Hein. Faites attention, il y a des décisions à prendre. Faites attention à ce qu'on vous propose, à vous de décider. Et je pense que justement, vous êtes en train de planifier. Vous avez des idées, hein. Et je pense que vous allez en rester, comment dire, un scotché plus qu'un. Hein. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer. Vous devez bien analyser cela. À vous de prendre une décision. Et grâce à cette planification et réflexion, vous allez avoir des idées de génie. La chance va vous sourire. Et vous allez avoir des opportunités de retourner la situation à votre avantage. De là qu'il y aura des nouveaux commencements pour vous. Vous allez renverser la situation. Pour cela, il y aura une décision à prendre. Pour quelqu'un, ça peut être aussi la décision de se séparer, hein, mes chers amis, hein, de son autre. Hein. Encore une fois, vous adaptez à ce que vous vivez, de quitter un travail, hein, d'aller voir des banquiers pour un projet ou pour sortir de certaines complications. Et si on vous propose un crédit, faites bien, analysez, lisez bien le taux d'intérêt, etc., etc. Et après, vous décidez si ça convient ou pas. Mais ça va vraiment aboutir sur quelque chose de positif parce qu'il y a la providence qui s'en mêle là. Il y a quelque chose de vous qui va commencer de nouveau, hein, et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Donc voilà pour vous, mes chers amis de la Vierge.